Eh bien, donc, ben oui, comme je disais, voilà, on va donc démarrer cette session donc, sur la minceur et l'image de soi. Euh, Avant l'enregistrement, on était en train de se dire que l'image de soi, c'est quelque chose d'essentiel. Souvent, quand les gens veulent mincir, eh bien, souvent, quand on leur pose la question, ils n'aiment pas du tout leur image. Donc, on va commencer en fait cette session et en fait, surtout, n'hésitez pas à intervenir puisqu'on n'est pas nombreux, donc c'est un petit comité, on va dire. L'idée là, c'est la question que je posais tout à l'heure, justement, c'était quand vous pensez à vous, quelle image est-ce que vous avez spontanément de vous? Est-ce que vous vous dites ça va, c'est neutre ou pourrait mieux faire, pourrait mieux être? Ou est-ce que vous vous dites je me déteste, je ne me supporte pas? Ce que j'expliquais tout à l'heure donc à Caltrina simplement, c'est que chacun est libre de donner la réponse ou pas, ou de le garder pour soi. Voilà. Donc juste quand c'est fait, vous me le dites simplement. Et puis celui qui a envie ou celle qui a envie de partager, ben voilà, on peut le dire. Par rapport à l'image, c'est-à-dire, on va prendre un exemple. Quand on voit des photos, par exemple une photo de famille ou d'amis, c'est la première personne qu'on regarde, c'est nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec ça? Sûr. L'idée, c'est qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand je vois la photo? Est-ce que je me juge en me disant, oh là là, c'est pas possible, ah ben non, ça va pas. Est-ce que j'ai une mauvaise image ou est-ce que je me dis, oui, bon, ça va, neutre. Voilà, donc si quelqu'un veut répondre, qu'il le fasse. Si Allez, personne ne répond, moi, je me dis plutôt neutre, ça va. d'accord. Et puis après, j'aime bien aussi quand même, j'aimerais bien m'améliorer encore un peu. C'est-à-dire que j'aime bien faire du sport Oui. et j'aime bien voilà, changer un peu d'apparence grâce au sport. Ah C'est oui, mon je vois. petit, voilà, c'est mon petit kiff. Mais ça a changé par rapport De à il y a sculpter le quelques... corps, en fait. Voilà, c'est ça. Oui. Ça a changé par rapport à il y a quelques années parce qu'il y a quelques années, c'était ah non, non, j'ai pas envie de me voir, non, c'est moche. Et j'avais un problème avec une partie de mon profil. C'est-à-dire que ce profil-là, je ne voulais pas le voir en photo ou en vidéo. D'accord. On n'est jamais de ce côté-là, le Bon, côté gauche. gauche, d'accord. Voilà. Et donc ça a changé. D'accord. Non, je peux me prendre en photo de ce côté. Je n'ai Hmm. plus de ouais, parce qu'avant, je disais aux gens, quand les personnes voulaient me prendre en photo pour une photo de famille, je ne montrais jamais ce côté-là. Ah, d'accord. Oui, il y a une différence parfois dans le profil entre le Oui, côté oui. gauche et droit, oui, Ouais. effectivement. Donc, j'avais une Je- fixette par rapport à ça, mais que je n'ai plus. Donc, D'accord. ça, c'est cool. OK. Et Tom, tu veux dire quelque chose en C'est plus toujours ou... on peut toujours s'améliorer. Moi, comme tu me connais bien, moi, je suis un Oui. challenger. Moi, Hmm. j'aime bien le dépassement de soi. Hmm. Après, le corps, tu connais mon lien avec la nutrition. Eh oui, bien sûr. Moi, plus on a de gras, plus on risque d'être malade, hein. Donc, moi, j'ai toujours cette chasse à la santé. Moi, mon moteur là-dedans, Hmm. bon, ok, il y a le facteur esthétique, ça, c'est le deuxième effet qui se coule de la Mhm. nutrition et du sport. Mais la démarche première, là où Mm. c'est une valeur importante chez moi, c'est la santé. La santé. Donc là, quand on est dans la santé, alors là, on n'est plus dans l'image de soi, enfin la C'est mauvaise ça. image de soi. Là, je parlais du complexe, par exemple, la personne qui ne s'accepte pas. Maintenant, évidemment, oui, le facteur santé, il est très important. Mm. Et c'est bien parce que toi, comme tu es aussi spécialiste dans ce domaine, bah, tu peux effectivement en parler, quoi. Voilà. Donc, là, par rapport à ça, en fait, alors ce que j'avais posé comme question avant que Tom n'arrive, c'était justement par rapport à l'image. Donc, c'est-à-dire quand je pense à l'image que j'ai de moi-même, que je me trouve bien, pas bien, moche, etc., gros ou grosse, ou etc., la question que je posais juste derrière, c'est qui m'a dit ça? C'est-à-dire, qui est-ce qui m'a dit ça? Et très souvent, on va se rendre compte que c'est quelque chose qu'on s'est dit soi-même. Soit, comme le disait juste avant Caltrina, des fois, c'est nos parents qui nous l'ont dit un jour, ou des sous-entendus, et nous, on a déduit. Mais à l'arrivée, c'est mon mental qui me joue des tours et qui me dit, oui, je ne suis pas bien, je suis trop ceci ou pas assez cela. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord tous les deux avec ça. Par rapport à ce que tu dis, ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Voilà. C'est l'avantage qu'on ne soit que très peu, puisque du coup, on n'est que tous les trois. Mais c'est l'avantage, c'est qu'on peut du coup avancer différemment et ça peut être même très enrichissant. Moi, ça m'est arrivé de faire des sessions où on était des fois 3, 4, 5
Et donc, c'est pas plus mal comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà jusqu'à là? Non, pour moi, c'est bon. C'est bon. C'est bon, d'accord. Oui, donc par rapport à l'image, par rapport au corps, on va donc voir cette notion d'accepter la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si je veux mincir, je veux donc me libérer du poids que j'ai sur moi. Si par exemple, j'ai un surpoids, la première démarche, avant même de penser mincir, c'est d'accepter le point de départ. C'est de reconnaître finalement que le poids que j'ai, il est vraiment là. Parce que, et souvent, c'est là le piège. Moi, j'ai déjà fait des sessions. Je me souviens, une fois, j'étais dans une salle, on faisait une session, il y avait une dame qui avait plus de 30 kilos de trop, et elle me disait, mais comment voulez-vous que je m'accepte? Vous avez vu ma corpulence? Et justement, ce que je lui ai dit, et c'est toute la subtilité, c'est pas d'accepter de rester avec ce poids, c'est d'accepter qu'aujourd'hui, le point de départ, c'est que j'ai 30 kilos de trop. Et si j'accepte cette première partie comment dire, cette première étape, alors il sera plus facile d'accepter que maintenant que j'ai conscience que j'ai 30 kilos de trop, alors je vais mincir. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ah bah oui, oui. Je suis C'est une d'accord. petite nuance comme ça que des fois c'est compliqué de l'expliquer, mais c'est vrai que comme ça, de cette façon-là, c'est vraiment accepter la réalité. C'est ça. Maintenant, quoi. Là, ça veut pas dire accepter, voilà, quoi. De rester comme ça. Voilà, de rester comme ça. Voilà. C'est vrai que quand on parle d'acceptation, c'est tout de suite, non, moi, je peux pas accepter ça, quoi. Exactement. C'est d'accepter la réalité brutale de l'état présent, en fait. Exactement, c'est ça. Parce que plutôt, ils la vivent, en fait, cette réalité un peu, des fois, un peu brutale, ils la vivent au quotidien, parce que, bon, c'est des personnes qui sont essoufflées quand elles marchent, quand elles veulent monter les escaliers, elles ne savent plus quoi mettre. Donc, elles sont vraiment dans cette réalité-là, mais dès qu'on parle d'acceptation, c'est non, je ne veux pas. Il y a un rejet. Et en fait, le souci, parce que le but, évidemment, là, on va parler d'hypnose, on va parler donc d'accompagner des gens vers la minceur. Et des fois, les gens sont même bluffés quand on leur dit que juste avec des mots, puisque finalement, ce n'est que ça, il n'y a pas de pommade, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Là, c'est juste avec la puissance des mots. Comment on peut faire pour que le corps fonde juste avec la puissance des mots? Et tout est subtil. Et ça commence déjà là. C'est-à-dire que lorsque l'on accompagne quelqu'un, eh bien, effectivement, le fait déjà de lui faire prendre conscience que j'accepte d'où je pars, eh bien, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que si la personne, elle est dans le rejet en disant « je ne me supporte plus, j'en ai marre, je veux maigrir », alors oui, elle a son objectif qui est de mincir, mais comme elle n'accepte pas son corps, il y aura un bug à un moment donné. Soit elle va se peser et elle va se dire « je suis déçue, je m'attendais à plus », à mincir plus, et du coup, elle va faire capoter finalement notre séance, soit elle va freiner là où elle aurait pu peut-être fondre davantage en acceptant le point de départ. D'ailleurs, tu conseilles que la personne se pèse régulièrement ou pas? Moi, je laisse les gens de façon autonome, mais effectivement, à l'inverse, non, justement, je leur dis de ne pas entrer dans la compulsion de se peser, parce que la personne, quand elle se pèse, c'est une forme de contrôle. Oui, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, si je me pèse, ça veut dire que je vais contrôler. Et si je contrôle, pour peu que mon humeur va jouer en fonction de est-ce que j'ai minci ou pas, ça peut justement bugger à ce niveau-là. Donc, l'avantage qu'on a là ce soir, c'est que nous sommes finalement tous des thérapeutes, donc on est dans la partie, mais en même temps, si après cet enregistrement, il y a des gens qui écoutent, ils pourront certainement faire l'expérience de voir justement par rapport à cette image qu'ils ont d'eux-mêmes en fait. Voilà. Donc, en fait, la question, c'est, dans un premier temps, qui vous a dit ça? Donc, c'est ce qu'on peut demander aux gens que l'on accompagne, c'est-à-dire, qui vous a dit, par exemple, que vous étiez gros ou grosse, moche, difforme, etc. Il y en a, ils sont vraiment mauvais avec eux-mêmes. Hein. Il y en a, ils disent, oui, je suis un monstre, je suis… Et quand on part de ce point-là, de cette étape-là où la personne ne s'accepte pas, c'est très difficile de l'emmener vers l'idée de mincir. Parce qu'à ce moment-là, la personne, elle a du mal à se prendre en main, elle cherche un sauveur. Elle va dire, en gros, moi, je ne me supporte pas, aidez-moi, faites-moi mincir. En gros, c'est prenez la baguette magique et aidez-moi. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'en penses-tu, Tom? Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, bon, donc on est d'accord.
Et Katrina, pareil? Oui, oui, non, mais je suis d'accord. C'est vrai que je n'y avais pas pensé, en fait, comme ça, Oui, de cette c'est très, façon-là. c'est très Euh, subtil, hein, ouais. on est vraiment dans un domaine subtil. C'est-à-dire que lorsque l'on fait de l'hypnose, souvent on se dit, ah, ben, c'est bon, j'ai une technique, je la mets en place et ça va marcher. Oui, oui, Il y a même plus subtil que la technique elle-même, c'est tout ce qui se passe dans l'état d'esprit. Et nous, ce que l'on veut, c'est déjà, rien que dans le dialogue que l'on a oui. avec la personne, Ouais, là, par exemple, on n'a pas encore commencé l'hypnose à ce moment-là. ouais, ouais. Mais rien que là, déjà, la personne dans sa tête, elle comprend qu'il faut déjà passer par cette acceptation du point de départ. Souvent, je donne l'exemple du permis de conduire. Quand quelqu'un n'a pas son permis, par exemple, voilà, un petit jeune qui démarre dans la vie, bon, ben, il cherche du travail et puis il va voir que dans les annonces, on lui dit, voilà, permis demandé, permis demandé. Il va prendre conscience de la réalité de maintenant, c'est-à-dire, je n'ai pas mon permis et il faudrait que je passe mon permis. Ouais. Donc, il a conscience et il accepte la réalité que, tiens, ben, je n'ai pas le permis, ça serait bien que je le passe. Mhm. Ben, c'est la même chose, c'est, tiens, j'ai 30 kilos de trop, ben, il faut que je fasse quelque chose. Et là, on va pouvoir démarrer parce que là, la personne, elle est dans l'ouverture de changer. Mhm. Que si la personne, elle dit, ah, mais je ne me supporte pas, j'en ai marre, eh bien, elle va chercher un sauveur ou un miracle, en tout cas. D'accord. Ouais. Mhm. Comment que tu C'est bosses comment que tu fais toi, Patrick? Moi, j'utilise souvent la futurisation négative, le protocole de Dickens, en fait. Tu vois, je lui dis, OK, à 5 ans, si vous Mhm. continuez à avoir le même comportement, le même poids, qu'est-ce qui se passe pour vous? Oui, Et c'est une. je vais chercher je vais chercher le sens. Parce que comme tu le sais, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens ils vont bouger? C'est le y en a marre. Bien sûr. Je veux bouger. C'est maintenant ou jamais. Donc, qu'est-ce que je fais pour potentialiser, optimiser la motivation, travailler sur le pourquoi? Pourquoi je fais ce que je fais? Je vais utiliser ce processus-là. Parce que la futurisation négative, positive, ça va trop conforter la personne dans Ah, le truc. bien sûr, oui. Imaginez-vous, dans 5 ans, les kilos perdus, ça déresponsabilise et ça démotive la personne. On la responsabilise pas et on travaille pas sur le sens, le C'est pourquoi je ça. vais faire cette démarche. Donc, le fait de lui faire une futurisation négative, ouais, ça la rend actrice de son changement, mais Mhm. elle peut se projeter, elle peut mettre du sens, elle peut se projeter déjà dans quelque chose. Exactement. Alors, je vais compléter ce que tu Ouais, dis là, parce qu'effectivement, on peut faire les deux. C'est-à-dire que tout dépend à quelle phase on fait. exactement. Cette futurisation négative, qu'on peut appeler le modèle SPIR également, hein, Exact, ouais. il y est dans le guide des protocoles au passage. Ce modèle-là, c'est un modèle qui permet d'impliquer la personne dans ce qui se passerait si elle ne fait rien aujourd'hui. Et du coup, l'implication va venir dans son conscient et la personne, ça va être comme une alerte qui va dire oh, mais moi, je ne veux pas ça, Mhm. j'ai Ça. peur. Et du coup, la personne, ça va l'aider à prendre conscience qu'il y a une alerte. Et Mhm. ensuite, on va pouvoir travailler. Et effectivement, Tom, dans ce sens, une fois qu'on a fait cette première étape, alors il est possible, et je le fais souvent, de faire une futurisation positive cette fois. Exact, ouais. Mais après, il est Exact, évident je fais que, pareil. Je fais pareil, ouais. voilà, D'abord, la futurisation négative. Là, oui, tu lui montres la Ouais, balance, en fait. ouais, ouais, ouais. D'abord C'est ça. une négative, et après tu pars en positif pour lui montrer Ouais, OK, une fois que tu as atteint ton objectif, tu peux ressentir et vivre ça en termes de positif. ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que le négatif, c'est surtout quand la personne, elle est dans le déni. C'est ça. Parfois, il y a la personne qui va dire oui, bon, j'ai quelques kilos en trop, mon médecin m'a dit, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est quand la personne, elle, à la limite, elle s'en fiche un peu, quoi. On retrouve ça pour les gens, par exemple, qui disent oui, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de fumer, ben bon, pour quelques cigarettes, c'est pas grave. Moi, j'ai eu le cas pour quelqu'un qui faisait des jeux et il ruinait toute sa famille. Eh bien, le fait de le projeter négativement en disant voilà, supposons que vous continuiez à creuser dans la banque, dans le découvert, que vous continuez à vous faire prêter de l'argent par la famille, parce que c'est ce qui se passait. Imaginez-vous maintenant, tout le monde vous a aidé, ils n'ont plus d'argent pour vous aider, qu'est-ce qui se passe? Là, ça l'a mis en alerte, la personne. Bien Et sûr. ensuite, on travaille proprement, ensuite, on construit quoi, par rapport à ça. Ouais, parce que tu es allé la connecter à d'autres leviers. La famille, Exactement, tu es allé chercher ses valeurs intrinsèques, les c'est choses qui sont ça. vraiment importantes pour elle. Exactement, que ce soit la famille, que ce soit même par rapport à ses finances, parce que si la personne ne peut plus,
tant qu'elle peut, comme on dit, tant que je gagne, je joue. Et Ouais. tant que j'ai de l'argent, je continue. Mais voilà. Et ça peut être bien utile d'utiliser cette méthode. Donc voilà. On va donc maintenant continuer. Donc là, la question qu'on peut se poser ensuite par rapport, on est toujours au tout début, hein. La question qu'on peut se poser après, donc, c'est est-ce que vous avez la preuve que c'est vrai? Parce que en imaginant, si la personne me dit oui, de toute façon, on me l'a toujours dit quand j'étais déjà, je sais pas moi, déjà en tant qu'ado, ou même mes parents m'ont dit fais attention à ce que tu manges, tu vas grossir. Admettons, hein, que ce soit réel, que les parents ont dit ça, ou les autres élèves. Eh bien, l'idée, c'est est-ce que vous avez la preuve que c'est vrai? C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on me l'ait dit, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Si quelqu'un dans la rue me croise et dit vous êtes un imbécile, d'accord, j'ai entendu le message, mais maintenant, est-ce que je peux prouver que ce qu'on m'a dit, c'est vrai? Ça permet de démonter finalement, parce que si la personne elle est dans cette idée, on lui dit oui, alors vous avez une mauvaise image de vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit ça? Ben oui, mes parents me l'ont dit il y a encore 2 ans. Eh bien là, on est coincé. Donc là, la question à poser, c'est est-ce que vous avez la preuve que ce que vos parents vous ont dit est vrai? Et là, ça démonte justement l'idée que la personne est en train de se faire, parce qu'elle a cru en ce qu'on lui a dit. Et ça, on le retrouve des fois dans les gens qui sont, par exemple, victimes de manipulateurs. Ben, on va dire, oui, mais il ou elle m'a dit ça, donc voilà, quoi. Mais en fait, ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est ça. En fait, tu vas déstructurer la psyché, Oui, la structure de pensée de la personne, en fait, en faisant comme ça. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on démonte cette idée de ce qu'elle croit, en fait. Elle le croit parce qu'elle l'a entendu, mais ce n'est pas parce qu'on l'a entendu que c'est vrai. Qu'on dise que tiens, tu es trop gros ou trop grosse, tu es moche, tu n'es pas intelligent, tu n'arriveras à rien dans la vie, ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais ensuite, l'idée, c'est de se réapproprier. Tu parlais, Tom, comment dire, de responsabilité. C'est de se responsabiliser en disant oui, ça, on me l'a dit, mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de croire. C'est ça. Mais Parce que sinon, est-ce qu'il y a des fois, c'est vrai, en fait, des fois? alors, ça peut arriver que ce soit vrai. Mais même si c'est vrai qu'on nous le dise, ça reste l'interprétation de la personne par rapport à ses attentes et à sa vision de elle. Ça n'identifie pas qui on est nous. Et les autres n'ont du pouvoir sur nous que le pouvoir que nous, on lui donne. c'est exactement ce que j'allais dire, oui. C'est-à-dire que, évidemment, si la personne, alors déjà, puisqu'on est entre thérapeutes, si la personne fait une démarche pour changer, par exemple pour mincir, pour arrêter de fumer, pour une phobie, peu importe, même si elle dit oui, mais moi, j'y crois pas, de toute façon, tout le monde me le dit, je le vois bien dans la glace, par exemple, que j'ai du poids, etc. Donc, j'ai du mal à croire que je puisse me débarrasser de ce poids, ça fait tellement d'années que ça dure. Déjà, là, le point que l'on peut, comment dire, sur lequel on peut appuyer, c'est de dire, par exemple, bon, j'entends ce que vous dites que vous n'y croyez pas, que vous avez l'impression que de toute façon, ce n'est pas pour vous. En attendant, vous êtes aujourd'hui en train de faire cette séance. Si vous avez décidé de faire cette séance, c'est qu'il y a une partie de votre cerveau qui veut bien y croire. Sinon, la personne, elle n'aurait même pas pris rendez-vous. Quelqu'un qui dit non, ça ne sert à rien, n'appelle pas, ne fait pas de rendez-vous. Mais si la personne est là, moi j'en ai entendu des gens qui me disaient oui, mais je me demande si ce n'est pas génétique, je me demande si, parce que nous, dans la famille, on a toujours été comme ça, donc je crois qu'il n'y a rien à faire. Mais quand la personne pense ça, c'est bien de lui rappeler, oui, mais en attendant, vous êtes quand même à cette séance aujourd'hui. Si vous n'y croyez pas du tout, vous ne seriez pas là. Et là, la personne se recadre elle-même en disant, oui, vous avez raison. Je vais quand même, on ne sait jamais si ça peut changer, ça serait bien. Voilà. Ça va donc dans ce sens? Donc, si on reprend cette idée donc, par rapport à ça, alors j'avais pris des petites notes. Donc, s'il y a une mauvaise image de soi, on est en décalage par rapport à la réalité. Parce que l'image, souvent, on la déforme à l'intérieur. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, une personne anorexique, elle est capable de se trouver grosse, alors que la réalité nous montre le contraire. Nous, on la voit maigre, mais elle se voit grosse parce qu'elle n'aime pas son image. Voilà. Et donc, dans les deux sens, que ce soit trop gros ou trop maigre. Et du coup,
l'idée, c'est ça, c'est de considérer, de recadrer les gens en disant que cette image n'est pas forcément la réalité, c'est sa réalité à la personne. C'est juste la réalité qu'elle a dans sa tête, c'est ce qu'elle s'est construit, ou ce qu'elle a déduit. Donc, l'idée, donc, comment dire, oui, par rapport à la mauvaise image de soi, eh bien, c'est un apprentissage, qu'on le veuille ou non, tous les conditionnements, on les a appris. On n'est pas né comme ça. Il y a forcément quelqu'un ou quelque chose qui a fait que je considère que j'ai une mauvaise image de moi. Soit parce que quelqu'un me l'a dit ou a fait des allusions, soit parce qu'à une époque, c'était vrai, mais peut-être que ça a changé depuis. Peut-être qu'à l'époque, on me disait, tiens, bouboule, parce que j'étais adolescent ou adolescente et puis que j'avais du poids en trop, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Donc, voilà, c'est un exemple juste pour revenir à la réalité. En fait, comme je disais, on n'est pas né avec ça. C'est quelqu'un ou c'est des fois moi-même qui ai déduit ça, mais c'est important de se recadrer en disant, oui, mais si je reviens à la réalité, est-ce que ce n'est pas juste un complexe que j'ai en me disant, oui, mais moi, je n'apprécie pas mon corps, je ne l'aime pas, il y a trop de poids. Alors, des fois, c'est réel, hein, des fois, il y a vraiment le poids. Ouais. Hein, mais là, je parlais vraiment de tout au début, quand la personne déjà se tire dans les pattes, comme on dit. La personne qui est là déjà en train de dire « je me déteste, je ne me supporte pas » et elle cherche un sauveur. Elle dit en gros « aidez-moi à mincir parce que j'en peux plus ». C'est comme si elle disait « sinon je vais me foutre en l'air ». En gros. Juste là, c'est bien de recadrer. Voilà. Donc, par rapport à ça, comme je disais, voilà, ma réalité n'est pas la réalité. Il y a une différence. Hein, donc, la logique, elle peut être différente en fonction de chaque personne, en fonction de l'histoire de chacun. Comme disait Tom tout à l'heure, il a évoqué, alors je ne sais pas si c'était avant ou après qu'on enregistre, mais en fait, Tom disait que parfois, il y a des personnes qui ont, par exemple, des femmes qui ont subi des agressions sexuelles et autres, et qui, du coup, pour se protéger, le corps, il a grossi. Comme si l'inconscient avait dit, t'inquiète pas maintenant, c'est bon, les hommes ne vont plus venir t'agresser parce qu'ils vont s'occuper des autres personnes, mais pas de toi. C'est bien ça que tu as dit, Tom. Hein? Ouais, c'est ça. Après, même pour aller plus loin, moi, ça m'arrive d'avoir des consultants qui, les femmes, c'est les pivots de la famille et elles doivent être fortes. Tu vois, mais alors, voilà. avec tout ce que ça représente, forte psychologiquement, physiquement, et par résonance, elles sont fortes, elles ont du surpoids. C'est ça. Oui, parce que l'inconscient, et c'est ça qui est à la fois ce qui est très déroutant, c'est que l'inconscient, il va intégrer même les allusions, les jeux de mots involontaires. Par exemple, sois forte, ma fille. Il suffit que quelqu'un dise ça quand on est enfant, ou sois fort, mon fils. Et puis, il suffit qu'inconsciemment, j'ai interprété le fait d'être fort comme étant costaud. Et du coup, je risque de prendre du poids. Ça ne veut pas dire que c'est à chaque fois, hein, bien sûr. C'est exactement ça. Il ne faut pas que les parents se culpabilisent. Et la génétique, en fait, la génétique dans tout ça, elle a quelle place, en fait? Ou est-ce que c'est des habitudes Après, tout dépend de l'approche. Tout dépend de l'approche. Moi, ce que je bosse d'abord en premier lieu, les personnes en surpoids, je vais balayer leur rapport à l'alimentation. Je vais voir s'il n'y a pas un tampon émotionnel quelque part. Le pourquoi je me remplis, tu vois. Donc là, ce que je vais aller visiter, c'est l'abandon et le rejet. Ensuite, je vais voir vraiment, je leur demande qu'ils me notent sur 5 jours ce qu'ils mangent. Pourquoi? Parce que je vais faire le calcul entre le rapport réel, donc le besoin physiologique qu'ils ont besoin, et le rapport réel. Donc, ce qu'ils consomment en réel. En fonction de ça, après, j'arrive à définir le pourquoi du comment du surpoids, et après, je vais vraiment travailler sur le comportement. Qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais? Pourquoi je surconsomme? Après, il y a plein de facteurs. Il y a la thyroïde, la TSH. Moi, je parle d'abord de la mécanique, après le côté psychologique. D'accord. OK. Oui,
C'est une approche intéressante parce que évidemment tout est à prendre en compte. Maintenant, on n'est pas obligé non plus, je rassure quand même Katrina, on n'est pas obligé d'être un expert en nutrition, Bien etc. sûr, pour bien sûr. accompagner les gens. Chacun va faire avec les outils qu'il a. Tom, par exemple, Moi, j'aime bien lui, aussi la nutrition. Donc, voilà. Donc ça me après, parle. si on a ces moyens en plus, ben, on les utilise parce qu'on peut passer par plusieurs portes en fait. Exactement. Celui qui est juste formé à l'hypnose ou à d'autres approches va faire selon ce qu'il a appris et ça peut fonctionner aussi, bien sûr. Voilà. C'est comme des atouts complémentaires. Par exemple, ce que Tom fait quand il accompagne les gens, il va rajouter ça et du coup, ça va, en passant par cette porte, il va aider les gens. Moi, par exemple, effectivement, bah, moi, ça fait un moment que je fais de l'hypnose et que je suis coach. En revanche, la nutrition, je ne suis pas un expert en nutrition. Je n'ai pas fait d'études de naturopathie ou de nutrition. Donc, je ne vais pas forcément aller sur ce terrain-là. Je ne vais pas parler, moi, de tout ce que Tom évoque. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, si on peut répondre à ce que disait Katrina, donc, c'était par rapport à cette idée de génétique. Voilà. Alors, effectivement, on pourrait se dire oui, alors peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à la famille ou plus loin. Volontairement, on ne va pas entrer sur ce terrain-là parce que sinon, ben, on s'arrête, quoi. On ne peut pas travailler. Si par exemple on dit c'est génétique, bon, ben, il n'y a plus rien à faire, merci, au revoir. C'est ça. C'est clair. Voilà. Mais ça va bloquer la personne aussi. Hein. Mais oui. d'un point de vue en fait scientifique, est-ce que la génétique, elle a autant de pouvoir, de poids sur nous que ce qu'on lui fait croire, en fait, ce qu'on fait croire. Oui, en fait, la génétique, effectivement, elle a ce pouvoir. La différence, et c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir même si… Oui, c'est-à-dire qu'on peut agir, on peut moduler les choses, même si à la base, on a ce terrain. Par exemple, quand on a un terrain de fragilité, un terrain même, comme on dit, génétique, etc., eh bien, par la puissance de l'hypnose, par la suggestion hypnotique, on peut quand même travailler à différents niveaux. C'est pour ça qu'on ne va pas prendre en compte. Je vais prendre un exemple, puisqu'on parle du poids et tout ça. Il y a des gens, par exemple, qui me disent oui, mais en même temps, vous savez, il faut quand même que je vous dise, j'ai été opéré de la thyroïde, donc c'est peut-être normal que je prenne du poids. Bon, ben, j'allais dire, on ne peut pas lutter contre cette réalité. La personne, c'est vrai que très souvent, quand elle a des problèmes de thyroïde, elle peut prendre du poids. Ça peut être aussi par rapport à la ménopause. Donc, c'est la réalité. Sauf que si on commence à rentrer dans ça, c'est comme si on donnait raison à la personne et on lui dit, bon, ben, on ne peut rien faire. Et bizarrement, et moi souvent ce que je fais, je dis, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes de thyroïde et qui ont la ménopause et qui pourtant n'ont pas pris de poids. Et en faisant ça, voilà, on prend le contre-pied parce que sinon on s'infiltre là où il y a l'excuse et du coup on ne change pas. C'est ça. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on travaille sur le poids, on peut quand même faire que les gens mincissent, même s'ils ont des problèmes de thyroïde, même s'ils sont sous traitement, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais moi je prends un traitement, du coup j'ai pris X kilos. Ça ne doit pas être l'excuse. Bien sûr qu'on va le prendre en compte. Il est évident que si la personne est sous cortisone et qu'elle va prendre du poids, c'est sûr. Mais quelque part, on peut quand même atténuer ces effets et faire en sorte de fonctionner malgré tout. Est-ce que Tom, toi, tu as eu des situations comme ça? Oui, j'en ai eu, De gens sous traitement, tu as quand même obtenu des résultats ou pas? Ouais. Mais après, je fais exactement comme tu as dit, tu vois, je laisse pas le mental partir là-dedans, puisque comme tu as dit, après, ça laisse une porte ouverte. Après, ils vont légitimer le manque de responsabilité. Ah ouais, de toute façon, je prends des médicaments, ça sert à rien que, que je me prenne la tête à faire une démarche ou quoi que ce soit. C'est ça. Et moi, ce que je leur dis, c'est… Pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Et je fais exactement ce que tu as dit pour leur montrer que c'est possible. Parce que l'avantage, c'est que j'utilise la modélisation. Si un être humain l'a fait, tout le monde peut le faire. C'est ça, c'est ça. Donc, je me sers de la modélisation, j'évoque le truc, je réponds à la question, je l'évoque, et je vais casser la croyance par rapport à ça. Ok, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, ou peut-être dans un reportage? Ah oui, effectivement. Bah oui, vous voyez, donc c'est possible. Voilà. Et donc, je casse la croyance limitante par rapport à ça, et je lui montre que c'est possible, en fait. Que c'est possible. C'est ça.
Et c'est vraiment en ce sens. Et c'est ce que j'allais dire à l'instant, là, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand la personne me dit oui, mais c'est pour ça, je me dis que c'est peut-être pas possible parce que j'ai mon médicament ou parce que j'ai la thyroïde ou la ménopause. Ben moi, je dis oui, mais en attendant, vous êtes là aujourd'hui et vous voulez faire cette séance pour ça. Donc, il y a une partie de votre cerveau qui a envie d'y croire. Et souvent, la personne, c'est là qu'elle dit oui, c'est vrai, j'aimerais quand même que ça marche. Donc là, on va travailler avec la petite partie qui veut y croire, pas avec la partie qui trouve les excuses. Ouais. Ça va jusqu'à là? Ouais, nickel. Bon, on est vraiment dans du sur-mesure. Hein. C'est destiné à des professionnels, du coup. Hein. C'est très bien. Alors, mais c'est ça l'avantage du comité restreint. C'est bien. On peut vraiment faire des échanges profonds et tout. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est ça qui est bien. Alors, en fait, l'idée, c'est, comme je disais au début, c'est d'où je pars. C'est-à-dire, en fait, d'accepter d'où je pars. Non pas d'accepter de rester comme ça, parce que si les gens veulent mincir, ben, ils veulent mincir, ils veulent un résultat. Mais c'est d'accepter ce point de départ que très souvent, la plupart des gens rejettent. Alors, on pourrait se dire, oui, mais qu'est-ce que ça change, puisque de toute façon, je veux mincir. Que je l'accepte ou pas, je veux mincir. Ça change énormément au niveau psychologique. C'est là toute la finesse, c'est le cas de le dire, c'est d'arriver à ce que la personne, en fait, alors souvent, quand je fais ce qu'on est en train de faire ce soir, quand je le fais en salle, j'ai un tableau et je montre. C'est comme si, voilà, on regarde ce qu'on n'aime pas. Par exemple, je me déteste, je ne me supporte pas. Ben, que fait la personne? Elle focalise son énergie et son attention sur ce qu'elle n'aime pas. Par exemple, sur le poids, elle se voit dans la glace, elle me dit « Oh là là, je ne me supporte plus, regarde, tu as vu ça et ça ». Et du coup, elle est en train d'entretenir ce qu'elle ne veut pas. Et là, ça devient subtil parce que finalement, ce qui compte, c'est de lui montrer le chemin de ce qu'elle veut. C'est pour ça que la subtilité de dire « je dois accepter d'où je pars », ça veut dire « je reconnais que j'ai du poids en trop ». On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Si la personne elle a des kilos, ben, elle doit accepter le fait qu'elle a des kilos. Mais au lieu de se tirer dans les pattes, parce que ça, c'est une énergie qu'elle va entretenir, je ne me supporte pas, regarde le poids, je suis moche. Ça, l'idée, c'est de quitter cette énergie au plus vite et de faire en sorte de regarder ce qu'elle veut à la place. Et c'est là où, comme on disait avec Tom, une fois qu'elle a vu ce qu'elle ne voulait pas, on lui montre la direction de ce qu'elle veut, c'est-à-dire elle, une fois qu'elle sera mince. C'est une des approches, il y en a plein d'autres. Mais l'idée, si on parlait de futurisation, c'est de lui dire, tiens, ben, en regardant là-bas dans ce futur idéal, imaginons si, voilà, ça y est, vous avez minci et tout. Et là, elle est dans une énergie de désir, une énergie qui la porte, et plus dans l'énergie du rejet, du genre j'en ai marre, je ne me supporte plus. Ça va, c'est clair par rapport à ça? C'est subtil, hein, on est vraiment dans la subtilité, c'est-à-dire que là, on est presque, j'allais dire, on est au-delà d'un protocole qu'on va utiliser en disant, voilà, la personne veut mincir, on va faire tel protocole. Bien sûr que ça peut suffire, mais là, on est vraiment dans la subtilité qui fait que des fois, rien que de travailler ça en discutant avec la personne, déjà, la personne, elle ouvre une porte par rapport à son objectif de mincir. Donc, c'est vraiment d'accepter, c'est ce que moi j'avais noté, j'accepte d'où je pars, donc c'est ainsi, et on doit, en fait, l'idée, c'est imaginons que je suis déjà parfait, c'est-à-dire que c'est parfait même avec mes kilos en trop. Évidemment, c'est une façon de se le dire, et d'imaginer que mincir, ce serait une option pour être encore mieux. Alors, ça change la donne dans l'esprit. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « je me déteste, je ne m'accepterai que quand j'aurai minci », eh bien, j'imagine que la vie est parfaite, j'ai ces kilos, certes, ça ne me convient pas, mais je vais les perdre, je vais les enlever, ils vont partir de moi. Et donc, ça, c'est l'option qui fait que ça sera encore mieux après. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment une façon… Ah ouais, c'est clair, hein, pour moi, c'est limpide. Hein. Voilà. Est-ce que c'est limpide? Je crois que j'ai un peu perdu là. Du coup, on fait imaginer la personne comme si en fait là c'est parfait comme elle est. Oui, malgré ce poids-là. Voilà. Et donc après c'est quoi? C'est d'imaginer que malgré ce poids qui est encombrant et bien sûr j'aimerais m'en débarrasser, mais c'est dans l'esprit de m'imaginer que même avec ce poids-là, même comme je suis aujourd'hui, ben, c'est parfait, tout est parfait. C'est que il fallait que ce soit comme ça.
Maintenant, moi, aujourd'hui, je veux me libérer de ce poids et je vais considérer que même si aujourd'hui c'est parfait, l'option serait de mincir pour être encore mieux. D'accord, ok. C'est très subtil. Hein. Et là, c'est juste dans le questionnaire, quoi. Ah oui, là, on n'est même pas dans l'accompagnement, là, on est vraiment dans l'échange avec la personne. Pour donner un aperçu, mais Tom le sait, il m'a déjà vu travailler, en fait, quand j'accompagne les gens, ça dure à peu près 1 heure, et sur les 1 heure, très souvent, il y a, je ne sais pas, 30, 40, 45 minutes d'échange. Et rien que ça peut suffire pour que les résultats soient au rendez-vous. L'hypnose, souvent, ce que je dis, l'hypnose, c'est vraiment la finalité de la séance. C'est pour dire, voilà, tout ce qu'on vient d'évoquer, maintenant, on va le mettre en pratique avec l'hypnose. Parce que l'inconscient, à un moment donné, reçoit les suggestions. Mais je ne fais pas 1 heure d'hypnose. Voilà. Donc, l'échange est quelque chose de très subtil. On est dans le conversationnel. C'est une option, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut faire ça pour que ça marche. On peut très bien dire, ben voilà, bonjour, voilà, vous venez pour votre séance, eh bien, allez-y, expliquez-moi, et puis démarrer l'hypnose au bout de 10 minutes. Ça fonctionnerait aussi dans l'absolu. Il y en a qui le font. Hein. Mais je veux dire que moi, dans ma façon de travailler, il y a beaucoup de recadrage, beaucoup de questionnement, beaucoup d'écoute, parce que c'est en écoutant les mots-clés que la personne va me donner, je vais dire, tiens, apparemment, elle se sert de ça comme excuse. Tiens, apparemment, elle considère que. C'est tout ça qui va changer la donne. C'est ça. Ça va ? Voilà, donc on va continuer. Alors, par rapport à… comme je disais, la non-acceptation, le rejet, en fait, eh bien, devient une obsession. On se focalise sur le fait que, par exemple, on a du poids en trop. Et on ne voit que ça. C'est-à-dire qu'on regarde là où on ne veut pas. Et ça, c'est exactement comme si quelqu'un est sur la route en train de rouler, on est à côté, on dit « Oh là là, attention à gauche ». Qu'est-ce que va faire la personne ? Elle va regarder, elle va dire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle va regarder là où il ne faut pas. Hein ? Ça, c'est le coup classique. Hein. Donc, l'idée, c'est de regarder là où on veut aller. Et c'est la même chose pour le poids. Si je visualise l'objectif, c'est-à-dire la minceur, l'équilibre alimentaire, alors je vais avoir des images agréables dans ma tête. Que si j'imagine, je suis trop gros, je ne suis pas bien, je mange mal, du coup, je vais avoir toutes ces visions négatives. Et en fait, c'est une énergie. Le but, c'est vraiment d'avoir de mobiliser notre énergie vers ce que l'on veut et non pas vers ce qu'on ne veut plus. Là, on est en lien avec ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Je sais pas si, hein, voilà. La loi d'attraction, mais après, aussi, on joue avec les biais cognitifs. Comment que le cerveau fonctionne? Pour valider ta croyance, il va activer le biais cognitif de confirmation. Donc, de fait, il va te faire activer quoi? Pensée, émotion, comportement, résultat, validation de la croyance. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. C'est ça. Et là où tu as entièrement raison, c'est que quand on s'oriente sur l'objectif, sur ce qu'on veut vivre, notre cerveau va activer ce biais cognitif de confirmation et va nous ramener vers ce qu'on veut. C'est ça. Et ça va confirmer. Oui, pas de problème. À quel moment, en fait, on peut parler de déni, du coup? En fait, c'est pas accepté, reconnu. C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne, par exemple, tout à l'heure, on parlait de SPIR, la méthode SPIR qui fait qu'on va impliquer la personne. C'est quand la personne, par exemple, imaginons si la personne, elle dit, voilà, on m'a dit qu'il fallait que je perde du poids, mon médecin m'a recommandé, mais franchement, pour moi, c'est pas grave. Tant que c'est externe, ouais, c'est ça. Tant que ça vient de l'extérieur, ouais. Là, c'est du déni. En général, quand les gens viennent pour le poids, si ce n'est pas le médecin, c'est donc un complexe, ou alors c'est une réalité, c'est qu'ils sentent qu'ils sont essoufflés. Là, ils ont la conscience. Donc là, ils ne sont pas dans le déni. Là, ils ne sont pas dans le déni. En revanche, si on a affaire à, des gens, voilà, comme on disait, à qui on a dit, il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est dangereux. Des fois, c'est la famille qui dit. Eh bien, là, les gens sont dans le déni. On le retrouve chez les anorexiques. Par exemple, l'anorexique, c'est rare qu'une personne anorexique va venir directement nous voir. En général, c'est le médecin ou le parent qui va dire, voilà, il faut aider mon fils ou ma fille parce que là, ça ne va pas. Et souvent, moi, j'en ai pas eu souvent, hein, parce que malheureusement, ces gens-là se considèrent comme tout va bien. Je contrôle, tout va bien.
Mais quand ça arrive, la personne, elle va dire, mais franchement, moi, c'est mes parents qui m'ont dit, mais moi ça va, hein, je me sens bien, hein. Alors qu'ils sont tout maigres. Ils sont dans le déni à ce moment-là. Et c'est là où il s'agit de pouvoir leur montrer, leur mettre le nez dedans, pour leur montrer la réalité qu'ils ne voient pas. Mais du coup, par rapport à la loi de l'attraction, quand ces personnes-là sont, parce que je ne sais pas comment elles sont dans leur tête, mais quand elles sont dans le déni, leur énergie, elle est focus sur quelque chose de, on va dire, positif finalement, ou pas vraiment? En fait, il y a une déviation finalement, parce que la personne, j'allais dire, elle fait fausse route. Elle considère qu'il n'y a pas de problème. Donc, on pourrait se dire, c'est bien, elle entretient le fait que tout va bien dans sa tête. Sauf que Ouais, là, il y a un décalage avec la réalité ouais. pour le coup. Là, ce n'est plus une question de loi de l'attraction, c'est-à-dire que la personne va, comme disait Tom, entretenir la croyance que tout va bien. Et là, alors qu'elle peut être en danger à ce moment-là. C'est l'inverse, là, pour le coup. C'est-à-dire que la personne, admettons, elle est en danger, elle est dans le déni, elle dit tout va bien. Alors, ce que va faire la loi de l'attraction, si on le voit comme ça, elle va entretenir cette croyance que tout va bien, donc elle va continuer à rester dans cette déviance qui lui donne l'illusion que ça va bien. C'est très tordu. Ouais, En fait. ouais. Donc, c'est pour ça que notre métier en tant qu'accompagnant, parfois, c'est de faire prendre conscience. J'ai un exemple qui me vient, là, il y a une bonne quinzaine d'années, j'avais une femme qui était, qui avait fait une séance avec moi. Elle est arrivée à l'époque, là où j'exerçais à l'époque, et puis elle me dit, voilà, je viens parce qu'on m'avait dit qu'avec l'hypnose, on pouvait mincir. Moi, quand je l'ai vue, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce premier réflexe de me dire, je suis sûr qu'elle vient pour ça et qu'elle est complexée. Elle était toute mince. Je vais même ouvrir une parenthèse importante. De toute façon, il y en a eu tellement qu'on ne saura pas qui c'est. Elle travaillait pour la marque Kellogg's. Voilà, pas Kellogg's. Comment ça s'appelle? Special K. Voilà. Special K, oui, des céréales. Et en fait, donc, moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit quand on vous a pris comme modèle pour faire la pub? Parce qu'elle était dans un modèle limite mannequin. Elle s'est dit, oh, je pense que c'est un hasard, ils ont dû trouver personne d'autre. Donc, elle était dans le déni total, qu'elle était déjà dans sa silhouette qui pouvait lui convenir, mais malheureusement, dans sa tête, elle se trouvait trop grosse. Et le travail que l'on a fait, parce que des fois, il y a des gens qui viennent avec l'objectif de surface, c'est-à-dire, on m'a dit que je pouvais mincir avec l'hypnose, eh bien, on n'a pas travaillé sur le poids, on a travaillé sur l'image de soi. C'est pour ça que je relie les deux. C'est que, en fait, moi, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, supposons, parce qu'elle me disait, oui, je pense que j'ai 5 ou 6 kilos de trop. Et moi, je lui ai dit, donc, supposons, on fait notre travail, le résultat fait qu'il y a 5 ou 6 kilos qui s'en vont. Comment vous vous sentez? Et on était dans l'échange, hein, on parlait. Et là, je vois sa tête un peu déçue en disant, ouais, peut-être encore un ou deux. Alors, je l'avais projeté mentalement en lui disant, oui. Alors après, je lui ai dit, bon, imaginez 1 ou 2 kilos de moins. Comme ça, vous êtes non plus à 5, mais à 7. Eh bien, elle n'était pas satisfaite, en fait. Dans sa tête, elle se disait, si je peux aller plus loin, je le fais. Donc, le vrai travail qu'on a à faire en tant qu'accompagnant à ce moment-là, ce n'est pas de la faire mincir. Parce que si on la fait mincir, on va l'emmener dans le toujours plus. C'est de lui faire réaliser qu'elle est complexée de son image et que le fait de mincir ne sera pas la réponse. C'est ça. C'est plus subtil que ça. Hein. C'est pour ça que là, on est vraiment dans… C'est un exemple, mais je l'ai eu ce cas à l'époque. Et du coup, on n'a jamais travaillé sur le fait de mincir puisqu'elle était déjà parfaite. En fait, en réalité. C'est important de ne pas forcément se jeter tout de suite dans la gueule du loup parce que la personne dit, voilà, je viens pour ça et hop, on s'exécute. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est subtil. Hein. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment tout ce qui pourrait justement… c'est l'erreur du débutant, j'allais dire. C'est ce que le débutant va faire, c'est « Ah, elle vient pour mincir. Bon, allez, on fait un protocole pour mincir. » Mais quelque part, il y a des moments où ce serait dangereux d'emmener la personne là où elle veut, elle. Et oui.
Donc, c'est subtil. Voilà. Donc, après, je ne sais pas qui parmi vous a eu ce genre de situation où la personne, finalement, elle venait avec un objectif en surface et ce n'est pas là-dessus qu'on devait travailler. Ouais, moi, j'ai déjà reçu 2-3 fois. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça t'est arrivé? Bon, mais c'est beaucoup sur l'estime de soi. Oui, c'est ça. En fait, De soi. voilà, l'estime, l'image de soi, tout ça, c'est lié, c'est le même morceau, c'est je ne m'aime pas. Alors, soit j'aime pas mon corps, c'est l'image, soit je me trouve nul ou pas assez ceci ou pas à la hauteur, et là, c'est plutôt l'estime. Je me détruis par l'alimentation. Voilà, c'est par exemple, je ne suis pas digne d'être aimé, ce genre de choses. Donc, voilà. des fois, le quoi, c'est la résultante d'un manque d'estime de soi. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle à chacun, mais apparemment oui. Oui, ça me parle. Oui. Donc, voilà, donc ce que là, je voudrais qu'on parle du cercle vicieux de la frustration. Parce que beaucoup de personnes qui sont dans l'idée de mincir, il y en a beaucoup, pour ne pas dire tous, qui vont dire oui, j'ai déjà testé tel régime, j'ai essayé ceci, et ils se sont programmés, on les a même programmés, parce qu'avec avec tout ce qu'on voit dans les magazines, on les a programmés à se restreindre s'ils veulent mincir. C'est-à-dire que dans l'idée des gens, si je veux perdre du poids, si je veux mincir, il faut que j'enlève des choses dans ma façon de manger. Alors, il y en a, oui, parce qu'ils se gavent toute la journée. Donc là, oui, c'est logique. Mais ici, on va plutôt parler non pas d'enlever des choses ou comment dire, ou de se priver de quelque chose, parce que ça, le cerveau n'aime pas. Parce que s'il y a une privation, une frustration, le cerveau va chercher tôt ou tard à compenser, à rééquilibrer. Donc, nous, ce que l'on va faire, on va plutôt, là encore, c'est dans le langage, parler de se rééquilibrer ou de revenir à quelque chose. Quand on parle d'équilibre alimentaire, il n'y a rien qui nous dérange parce qu'on parle de manger de façon équilibrée. Ça veut dire que du coup, si j'entends ce message, ça va, c'est correct dans ma tête. Mais si j'entends, il faut que je fasse des efforts, faut que je me restreigne, il faut que je réduise ma quantité, ça ne plaît pas à une partie de mon cerveau. Ça présuppose plein de choses négatives, comme tu dis, la restriction, la frustration, le fait de ne pas s'autoriser ce qu'on a envie à un moment donné. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, quand on pense en termes de régime, dans la plupart des régimes, pour ne pas dire tous, il y a des collations, parce que c'est la petite récompense pour rééquilibrer. Mais des fois, même avec une collation, la personne, elle est dans une frustration parce que toute la semaine, elle s'est privée. Et ce qu'on dit souvent en rigolant, c'est que le régime, en général, il s'arrête le week-end et il reprend le lundi. Voilà. C'est ça. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que même si on fait attention et qu'on est vraiment hyper discipliné, eh bien, on est dans une sorte de retenue par rapport à la notion de plaisir. Du coup, on s'enlève du plaisir. On se dit, ah ben non, ça, je n'ai pas le droit parce que sinon, je vais grossir. Là, il faut que je fasse attention. Mais du coup, ça prend la place, en fait, la place mentale. Alors oui, après… Comme ça prend beaucoup de place, finalement, dans la vie de la personne. Exactement. Alors, il y a une nuance, bien sûr, parce que quand je dis ça, je sais que Tom, lui, il travaille avec l'alimentation et l'équilibre, et il travaille par rapport aussi à… Je ne sais pas si ça a coupé ou pas. Non, c'est bon? Un peu, mais… OK. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une différence entre je me restreins, je suis frustré, je me prive parce que je suis trop gros, et là, dans ma tête, ça fait des alertes rouges du genre, je m'enlève le plaisir naturel de vivre, finalement. Ça, c'est une différence avec justement une sorte, comment dire, d'acceptation d'autodiscipline. Je vais le dire autrement. Par exemple, un sportif de haut niveau, lui, le sportif, il sait que c'est bon pour son corps et son équilibre. Il ne sera pas dans le même état d'esprit que celui qui dit « je suis trop gros, il faut que je me prive ». Je pense, Tom, tu peux valider peut-être, mais quand quelqu'un sait que pour son corps, il a besoin de bien s'alimenter, il a besoin d'organiser peut-être ce qu'il mange, de dire attention, là il y a du sucre, là il faut que je fasse attention. Cette attention qu'il y a, qui est portée sur ça, c'est l'attention par rapport à sa santé, à son corps, à ce que veut la personne. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a du sens. Tiens, il y a du sens. Pourquoi je viens de finir un entraînement. Je suis invité à manger chez des potes le soir. Ils vont me sortir de l'alcool, du vin ou de la bière.
Tiens, pourquoi moi, pourquoi je vais pas me faire plaisir, entre guillemets, notion de plaisir, pourquoi je vais pas je vais pas me faire plaisir en buvant un verre de vin ou une bière? Bah ouais, je viens de courir 15 km, Ben oui, je vais déshydrater mon corps, l'alcool, ça déshydrate, ok, ça a du sens pour moi. ça a du sens. Ça a du sens. Et c'est ça, c'est ça le travail, le pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais. C'est ça. C'est défocaliser le plaisir, parce que le plaisir à court terme, il va être alimentaire. Ce qu'il faut viser, c'est le plaisir sur le long terme. Tiens, si tu es carré, si ça a du sens pour toi, regarde la performance que tu vas pouvoir faire lors de ta compète. Par exemple. Et on peut même aller plus loin. On peut dire que parfois, le plaisir, même souvent, parce que Tom, tu le vis et moi aussi, le plaisir, c'est le plaisir justement de donner une bonne nourriture au corps. C'est le plaisir de s'alimenter sainement, le plaisir de dire, tiens, là, il y a du sucre, je n'en prends pas parce que je sais que ce n'est pas bon pour mon corps. Du coup, ce n'est plus une frustration, ce n'est pas une punition. C'est du respect de soi-même, ouais. Voilà. Et là, c'est une question de valeur et de priorité. Exactement. Si ma priorité, c'est de dire, oh, j'ai envie de me faire plaisir au niveau du goût dans la bouche parce que c'est bon, bah, je vais me gaver de sucreries, de choses qui ne sont pas bonnes. Voilà. Et là, il y aura un risque de regretter. Moi, je fais la différence, par exemple. Il y a des personnes, par exemple, qui font des jeûnes. Moi, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, de 2 jours. Des fois, ça m'arrive 3, 4 jours, mais ce n'est pas tout le temps. Il y a des personnes, par exemple, qui veulent mincir et qui sautent sur l'occasion en disant « Ah, ben, je vais faire un jeûne ». Mais ce n'est pas la même pensée, ce n'est pas le même état d'esprit. L'intention, ce n'est pas la même, ouais. Ce n'est pas la même chose. Hein, donc, là aussi, je pense qu'en tant que spécialiste dans le domaine, tu peux valider ça, Tom. Ah ouais, regarde, Patrick, tu connais ma vie. Hein. Moi, je fais du jeûne intermittent. Hein. Donc, mais moi, ce n'est pas pour sauter des repas ou m'autoriser plus après. C'est par respect du tube digestif, je nettoie. Mon corps, je le fais rentrer en cétose. Pourquoi? Pour décaisser le surplus. Tout est stratégique, en fait. Voilà. Tout est stratégique. Ça a du sens avec la santé, avec le respect de mon corps. C'est ça. Si on dit à quelqu'un, tu sais, je vais faire un jeûne, imaginons la personne, elle est complexée de son poids et elle dit, oh, je vais faire comme toi. Ah, on peut maigrir avec le jeûne? Ben oui, il y a des kilos qui vont partir un petit peu parce que ça peut, hein. C'est pas toujours, hein, mais ça peut. Et en fait, si on le fait avec l'intention de mincir, ça veut dire qu'en fait, on est en train on fausse le jeu. Ça veut dire que le jeûne va être une privation. Ça va être, oh, j'ai faim, j'ai envie de manger. Ah non, j'ai pas le droit, j'ai dit que je faisais un jeûne. Je suis plus dans le même. Voilà, c'est pas la même chose. Que si je fais un jeûne en disant, voilà, je respecte mon corps et ça va faire du bien, je vais pouvoir assainir mon corps, nettoyer mon corps, l'estomac, le foie, le gros intestin, selon le nombre de jours de jeûne. Je crois que 3 jours, c'est l'estomac. 6 jours, parce qu'il y en a qui vont plus loin, on nettoie le foie. Au-delà de 10 jours, on nettoie carrément le gros intestin. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont saines au niveau de la pensée. Et c'est là où tu vois la personne qui est orientée objectif de résultat et orientée le trajet, en fait. Quelqu'un qui va se concentrer sur le poids, il va se concentrer sur le résultat. Ok, je jeûne pour avoir tel ou tel résultat. Tandis que moi, je le fais, je le vis, hein, je fais le jeûne pas pour avoir un résultat, pour avoir un bienfait. C'est pas pareil. Voilà. Je cherche pas la minceur, je cherche la cohérence avec mon organisme. C'est pas du tout la même chose. Et après, la minceur, on peut pas, des fois, déjà, c'est frustrant. On ne choisit pas, et surtout qu'on ne choisit pas où on perd du poids. C'est le corps qui choisit. En plus. C'est ça. Et puis, on arrête, on peut peut-être le tester, le jeûne, de temps en temps, comme ça, mais après, on arrête parce que des fois, c'est dur. Si on n'a que l'envie de perdre du poids, oui. Que ça comme objectif, voilà, on va vite arrêter, quoi. Alors que si on a un objectif de bien-être pour le corps, pour le mental, ben, on tient plus longtemps, quoi. Et ça devient une habitude, quoi. Ouais, ce qui fait que des fois, il y a des gens qui ne tiennent pas le jeûne intermittent. Moi, je fais un jeûne intermittent depuis des années, sauf que je consomme mon total calorique sur ma plage de 8 heures. Il y a des gens, ils vont faire le jeûne intermittent, mais comme ils ne sont pas au clair avec leurs besoins, ils vont moins consommer. Mais ces gens-là, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils vont prendre du poids. Parce que le corps, si maintenant il n'a pas ce qu'on appelle le métabolisme de base, l'énergie minimum pour me maintenir en vie, plus la dépense énergétique journalière,
le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se mettre en sécurité. Donc, le moindre kilocalorie qui va être consommé, il va le stocker parce qu'il est trop en carence. C'est pour ça qu'il y en a qui jeûnent et ils le font de manière totalement aléatoire. Ils ne savent pas ce qu'ils font, en fait. Et c'est pour ça que le jeûne intermittent, chez certaines personnes, il ne tient pas longtemps parce qu'ils ne consomment pas leur total calorique sur la plage où ils peuvent consommer, où ils peuvent manger. En fait, c'est une philosophie de vie. C'est pas un objectif de résultat, de perte de poids ou quoi que ce soit. C'est vraiment savoir le pourquoi du comment, le pourquoi je fais ce que je fais, en fait. On retrouve, d'ailleurs, on est toujours dans la façon de s'exprimer quand on accompagne les gens. On retrouve ça, par exemple, avec vous avez eu l'un et l'autre, j'en suis sûr, le cas des gens qui disent « il faut, je dois ». Par exemple, il faut absolument que je me mette au sport. Ça, c'est l'objectif avec lequel vient la personne, mais le vrai objectif, c'est « ah bon, et qu'est-ce qui vous oblige tant à vous mettre au sport ?»« Ah, parce que j'en ai marre, j'ai trop de kilos, il faut que je maigrisse. » Mais il faut, ça veut dire que la personne, elle veut passer par le sport pour mincir, mais ça ne tient pas. Elle va s'abonner à la salle de sport et au bout d'un mois, elle n'y va plus. Que, par exemple, Tom, quand toi tu fais du sport, c'est ton corps qui te le demande, c'est ta santé. Une envie. Tu vois, la motivation, pour moi, ça n'existe pas. Moi, je vois les choses comme ça. J'ai envie, j'ai une envie intrinsèque, je m'investis, je suis satisfait, la satisfaction me donne encore plus envie. Tu vois, je le fais par plaisir, je ne le fais pas par injonction. C'est ça. Donc, on n'est plus dans le contrôle, si on veut résumer. Le contrôle est néfaste. Si je contrôle mon alimentation, dans l'appellation, si je contrôle mon alimentation, ça veut dire que je veux comment dire, c'est moi qui dis ça non, ça j'ai pas le droit, mais du coup, il y a des besoins physiologiques et parfois il y a même les conditionnements qui se mêlent derrière. Monsieur. Et des fois, on a même des pseudo-besoins. On dit oui, mais moi j'ai besoin de manger ça là maintenant. Mais en fait, c'est un conditionnement. C'est parce qu'on a vu une pub à la télé ou parce qu'on a on a l'image de ce qu'on a dans le placard et on dit oui, mais j'ai besoin. En fait, non, j'ai besoin parce que je sais que dans le placard, je l'ai. Que ce soit le paquet de gâteaux. Et c'est ça. Donc, le but ici, c'est ça. C'est que plus on va être dans la restriction, donc c'est pour ça que là, on parle plutôt de tout ce qui est lié à la frustration, au contrôle, à la restriction. C'est pour ça que je parlais de cette notion de régime. Si je dis régime, quel est le premier message qui vient dans la tête de chacun là? Est-ce que vous pouvez me donner restriction, pas envie. Oui. Frustration, restriction, pas envie. Voilà, donc ça parle de soi. Que si maintenant je dis, par exemple, équilibre alimentaire ou plaisir modéré, c'est déjà plus soft. C'est plus soft. Donc, c'est ça. Le but ici, c'est que dans les accompagnements, on va favoriser l'équilibre alimentaire, l'équilibre psychique, la façon dont finalement on va pouvoir manger, mais on pourrait dire on peut manger de tout, mais de façon équilibrée. Quand je dis de tout, ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi non plus. Mais j'allais dire que le but, quand on accompagne les personnes, c'est de rendre non plus là-haut dans la tête avec le mental qui est conditionné en disant oui, mais tu comprends, j'ai besoin de manger du sucré. Ah oui, mais tu comprends, en fait, tout ça, c'est un leurre. On est conditionné. L'idée, c'est de ramener aux besoins du corps pour que la personne soit elle-même étonnée quand elle a fait une séance d'hypnose, de dire tiens, c'est bizarre, je vois les gâteaux, mais ça ne me dit rien. Et si la personne, elle dit c'est bizarre, ça ne me dit rien, ça veut bien dire que c'est son corps qui exprime qu'il n'a pas besoin. Que si la personne, elle est sous l'influence de son mental, elle peut dire « oui, mais j'ai faim », alors que ce n'est pas de la faim. C'est ça. Voilà. Et vous pensez quoi des méthodes où on dégoûte complètement la personne d'un certain type d'aliment? Par exemple, oui. Voilà, c'est une cliente qui adore les Kinder. Voilà. Alors, elle là-dessus… va en manger plein. Comment… Ça, c'est la question aussi que, des fois, il y a des gens qui viennent et ils ont la solution pour nous. Je parle des gens qui viennent
qui disent, voilà, je viens vous voir parce que… Oui. Et il nous donne, c'est comme s'il nous donnait le, tiens, voilà comment il faut faire pour moi. Oui, fais ça. Voilà. Et puis… Et ce qu'on retrouve là, ça, on le retrouve dans la nourriture, on le retrouve aussi par rapport à la cigarette. Les gens qui disent, oui, je pense que ce qu'il faudrait, c'est me dégoûter du tabac pour que j'ai plus envie de fumer. En fait, le problème de ça, c'est un problème de compensation. C'est-à-dire que si on dégoûte la personne de la nourriture ou d'un aliment, le problème, c'est que le cerveau, la partie conditionnée qui disait « oui, mais j'en avais envie », elle va revenir dans la frustration. « Je ne peux pas parce que je suis dégoûté ». Et ce que va faire le cerveau, il va lui trouver autre chose. Et c'est souvent le piège du dégoût, c'est que quand on dégoûte les gens, alors évidemment, on pourrait se dire « ah ouais, c'est génial, j'ai fait une séance, la personne, elle est écœurée, elle ne peut plus en manger ». Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'elle elle risque, ce n'est pas systématique, mais elle risque de compenser par autre chose. Et si son pseudo-besoin, c'était de se remplir, par exemple, pour remplir un vide intérieur, elle veut remplir ce vide et qu'on lui dit « ben non, voilà, tu es dégoûté du pain et du sandwich », elle ne va plus manger son sandwich, oui, mais elle va trouver autre chose qui va la caler, qui va la remplir. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Je suis d'accord. C'est pour ça que moi, ce que je définis quand je bosse là-dessus, moi, j'utilise la loi de Pareto. Je définis avec la personne ce qu'elle aime. Bah, là, je vais prendre Catherine, ce que tu as dit. Elle aime son Kinder. OK, je vais lui expliquer comment que ça fonctionne. Que c'est l'effet cumulé de sucre qui va faire qu'on prend du poids. Donc, je dis, OK, bah, au lieu de, si maintenant, je sais pas, au lieu de manger, un exemple, 150 grammes de glucides à midi, mange-en 50, mais mange ton Kinder. Et ça casse la frustration. Parce que comme il dit Patrick, et il a entièrement raison là-dessus, s'il y a une frustration, si la personne, elle a mis une notion de plaisir sur le Kinder, moi, tu vois, moi, j'ai de la douleur sur le Kinder. Donc, moi, ça ne va pas m'attirer. Tu vois. Par contre, je vais mettre une notion de plaisir sur un pancake à la patate douce, tu vois, avec du beurre de cacahuète. Tu vois. Donc, si je veux me faire un petit écart, je vais mettre une notion de plaisir là-dessus. Mais si la personne, elle a envie de se faire de se manger son Kinder, OK, qu'elle le mange en pleine conscience, elle va l'apprécier 10 fois plus. Donc, 80% du temps, elle va manger de manière équilibrée. Et pour ne pas avoir de frustration, 20% du temps, OK, là, ce week-end, je diminue mes glucides, mes féculents par rapport à un plan alimentaire et je me mange mon Kinder. Mais je vais plus le manger le midi, comme ça, mon corps il a le temps de l'évacuer parce que je vais bouger. Parce que concrètement, qu'est-ce qui fait prendre du poids? Le soir, le corps n'a pas besoin d'énergie. Il va le stocker. Donc, tout ce qui est protéines et glucides le soir, hormis les sportifs, pour les recharges en glycogène musculaire et pour tout ce qui est hépatique, ça ne sert à rien. Le glucide le soir, ça ne sert à rien. Donc, être stratège, ce qu'on appelle la chrononutrition. Savoir quoi manger, mais quand le manger. Prends le Kinder, mais prends-le peut-être avant d'aller marcher ou d'avant d'aller courir ou avant d'aller, ne serait-ce qu'une balade en ville, quoi. Mais ce qui compte, oui, pardon, ce qui compte en tout et pour tout, c'est de diminuer au maximum la frustration. C'est ça, exactement. Par exemple, l'idée de dire on prend le Kinder mais à une autre heure, etc., et de le manger en conscience. Alors, petite parenthèse importante, c'est que quand on mange en conscience, eh bien, curieusement, la digestion n'est pas la même. Que si on mange en pensant, par exemple, qu'il y a des gens qui mangent devant la télé, devant les infos, ils ne vont pas digérer de la même manière. Et donc, pourquoi Vas-y. Oui. En fait, pourquoi? Parce que quand on se défocalise, tiens, là, on est entre accompagnants, quand on se dissocie de la réalité dans laquelle on est, là on parle de l'alimentation, quand le muscle, le visage, il a entre, je ne sais plus combien, 300 et quelques muscles dans le visage. Et c'est ça, c'est la mastication qui va donner l'information au cerveau qu'on est en train de manger. Oui. C'est là que ça va créer l'acide citrique, les sucs gastriques, et l'information de satiété, elle arrive au bout de, je crois que c'est une demi-heure, après c'est subjectif, mais c'est comme ça, c'est à la mastication. Pourquoi? Parce qu'on mange en pleine conscience. Quelqu'un qui regarde la télé quand il mange, il est tellement défocalisé de ce qu'il fait, ça va être de la gloutonnerie. En fait, il ne va pas mâcher, il va mâcher 2-3 fois et il va gober. Et donc il va être défocalisé, comme Patrick dit, du moment présent, de la pleine conscience. Donc, il va se remplir. En fait, c'est l'estomac qui va donner l'effet de satiété et ce n'est pas le cerveau. Ça change la donne.
Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Alors, bien sûr, évidemment, la notion d'équilibre, elle est importante parce que la vie, enfin, l'équilibre, c'est la vie. La vie est toujours en recherche d'équilibre, en permanence, que ce soit la santé, que ce soit le poids, que ce soit… on a besoin d'équilibre pour vivre. On ne peut pas vivre si on est toujours entre deux, comme on dit. Donc, quand il y a un conflit interne, donc ça nous parle à tous, s'il y a une frustration, bah forcément, il y a la partie frustrée qui va revendiquer en disant « et moi alors ?» façon de parler, « tiens, ben moi, je n'ai pas eu mon Kinder ». Ben, en fait, ce que va faire le cerveau, il va vouloir retrouver l'équilibre. Et du coup, quand il y a du trop peu, par exemple parce qu'on a privé, ben, on va compenser en voulant trop. Parce qu'on m'a privé ou je me suis privé, ben, du coup, si par exemple je me suis privé, alors pour ça, le corps est… comment dire, il est très endurant. C'est-à-dire que même si quelqu'un fait un régime sur 2 mois, 3 mois, il va être capable, d'ailleurs il le dit souvent et c'est ça qui le trahit, j'ai tenu 3 mois. Et si j'ai tenu, ça veut dire que j'ai pris sur moi, ça veut dire que j'ai été dans le contrôle. Normalement, on n'a pas à tenir. Normalement, ça doit être naturel. Mais si la personne dit j'ai tenu, on retrouve aussi avec les cigarettes. Hein. J'ai tenu, j'ai essayé d'arrêter tout seul de fumer, j'ai tenu 2 mois. Mais si j'ai tenu, il y en a même, ils disent après, j'ai craqué. Tout ça, c'est des signes que la personne était sous contrôle. Elle essayait, elle était en train de se forcer. Donc, forcément, il y a un moment où le corps et l'esprit veulent retrouver l'équilibre. Donc, ils vont l'emmener dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben oui, j'ai craqué. En fait, c'est comme si la personne nous disait en langage codé, la partie qui a été frustrée, bah, du coup, je lui ai donné satisfaction en lui ouvrant la porte, quoi, en gros. Ça. C'est curieux, hein, mais c'est comme ça. En fait, et quand on comprend cette mécanique, bah, on se dit que finalement, la frustration, moins elle va être importante et moins il y aura de risque d'écart. C'est comme s'il y avait, on imagine la houle, la mer, et ben, entre les vagues et les creux, plus ça va être réduit et moins ça, c'est le cas de le dire, moins ça fera de vagues en fait, moins c'est violent. Voilà. Est-ce que ça va jusqu'à là? Oui. Nickel. Hein. Bon, je regardais en même temps l'heure, on est très bavard. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer. En fait, bon, l'avantage, c'est que comme à la base, cette soirée, c'est une soirée sur tout ce qui est lié à l'image de soi et au poids. Mais en fait, en tant qu'accompagnant, j'allais dire, l'avantage qu'on a, c'est que du coup, il y a des expériences que l'on va quand même peut-être faire, mais je veux dire qu'on n'a pas besoin de les expliquer. Donc, ça gagne du temps. Parce qu'on n'a pas besoin de dire, voilà, quand il y a des gens qui ne savent pas, on est obligé de leur expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça, etc. Mais comme nous, on est déjà entre nous, on sait, voilà, ça ne nous empêchera pas de faire peut-être une petite expérience hypnotique. Et puis, même si on connaît, on peut jouer le jeu et puis de voir un petit peu, parce que malgré tout, ça peut quand même être utile. Pourquoi pas? Bon, par contre, Patrick, moi, j'ai encore un quart d'heure. Après, j'ai un quart d'heure, d'accord. Des choses à faire. Bah, écoute, ça ira parce que de toute façon, moi, j'avais prévu d'arrêter vers, oui, c'est ça, 21h, donc ça fait 30 minutes. On va dire que dans le quart d'heure, bah, on aura fait l'essentiel et puis il restera un petit quart d'heure pour qu'on puisse compléter tous les deux. Je veux dire, Katlina et moi, si c'est bon pour Katlina, oui? Oui, c'est bon pour moi. Ok. Bon, ben on fait ça. Donc, je surveille l'heure si vraiment… voilà, ben, toi aussi, Tom, tu surveilles l'heure. Et puis t'inquiète, moi, j'ai la montre sous les yeux. Alors, ça va. D'accord. Donc là, en fait, ben, justement, l'idée, ça va être de… On va parler un petit peu le principe, hein, le principe de l'action de la pensée sur le corps, parce que ça, c'est quelque chose d'essentiel quand on accompagne les gens. En fait, l'idée, c'est de considérer que la pensée va créer le phénomène. Bon, je pense que ce n'est pas un scoop hein, de le dire entre hypnothérapeutes, c'est que les mots, évidemment, vont entraîner des images et des pensées, et ces pensées vont se transformer dans mon corps et dans mon esprit, et ça va générer le changement en question. C'est pour ça que juste les mots suffisent pour faire que le corps se mette à fondre. Quand je dis les mots suffisent, évidemment, Tom pourrait dire oui, mais quand même, quand on accompagne les gens avec des éléments nutritifs, par rapport à la nutrition, ça favorise encore plus, comme on disait. C'est des outils en plus. Mais j'allais dire que si, par exemple, imaginons que Tom, tu n'aies aucun bagage nutrition et autres,
Eh bien, malgré tout, on sait que l'hypnose, moi, les résultats que j'obtiens, c'est juste l'hypnose. C'est juste les mots. Il Mais n'y a du coup, pas de qu'est-ce qu'il faut manger, etc. est-ce que, par exemple, la personne, elle vient te voir, toi, tu fais l'hypnose, juste l'hypnose. Et peut-être qu'après, une fois elle sera partie chez elle, peut-être qu'elle va chercher, par exemple, une façon de manger plus sainement. Est-ce que c'est ça Alors, aussi? Est-ce que ça active tout ça chez la personne aussi? j'allais dire, c'est même plus subtil, c'est qu'elle n'a même pas besoin de chercher. C'est que spontanément, ça va s'imposer à elle. Et comme je disais tout à l'heure, elle va être étonnée. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple des gâteaux. Tiens, c'est marrant, je vois les gâteaux, mais je n'en ai pas envie. Oui, C'est d'être elle-même surprise, de dire, il y a un truc à l'intérieur de moi d'accord. qui fait que je ne suis même plus en train de bloquer ou de contrôler le truc en me Mm. disant, ah oui, il faut que je sois raisonnable, j'ai fait une séance. C'est même pas ça. C'est Ouais. je constate que mon corps ne me réclame pas ça. Mm. Parce que du coup, au lieu d'être connecté à son mental et à sa tête avec oui, j'ai envie de manger, j'ai besoin de ça, Ouais. au lieu d'être connecté à sa tête et au contrôle, c'est comme si elle revenait dans son corps. Donc du coup, son corps, il sait spontanément ce qui lui convient. Et c'est Mm. ça qui est bien, c'est que du coup, la personne n'a pas d'effort à faire, elle n'a pas à chercher à être raisonnable, elle vit, souvent je dis aux gens, oubliez la séance et Mm. observez ce qui se passe. D'accord. Ouais. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, ceci étant, je dis ça, mais c'est ce que je disais, ça n'empêche pas que, pour l'exemple Tom qui accompagne les sportifs de haut niveau, il a des fois des suggestions précises avec l'aliment. L'un n'empêche pas l'autre. Mais Mm. moi, à mon niveau, bah, je ne peux pas aller plus loin puisque je ne connais pas les principes de la nutrition, etc., comme Tom. Donc moi, je me contente uniquement des suggestions hypnotiques. Et souvent, ce que dit la personne, c'est j'ai constaté ceci. D'accord. Ouais. J'ai constaté que je n'avais plus faim ou j'ai commencé à manger mon dessert, mais je n'ai pas réussi à le finir. Mhm. Et là, pour le coup, elle s'est fait plaisir parce qu'elle a quand même tapé dans le dessert, mais elle Mm. s'est arrêtée net. C'est Mhm. pas comme si son mental lui avait dit ah oui, mais fais attention, tu as fait une séance, sois raisonnable. Mhm. D'accord. C'est plus subtil. Est-ce que Tom, tu veux ajouter des choses ou pas, non? Non, non, c'est vrai que toi, moi, je n'ai pas l'approche là. Moi, là, tu sais, quand Oui, j'utilise la protéine, j'ai utilisé bah d'autres oui, suggestions. Comme tu dis, moi, c'est beaucoup des sportifs. Donc, Mm. l'approche, elle est Oui, c'est pas pareil, c'est pas pareil. totalement différente. Totalement Oui, différente. parce que quand on est un sportif, voilà, on fait quand même un peu plus attention quand même c'est ça. à ce qu'on va ingurgiter pour avoir le plus de performances possible. Exactement. Donc, c'est Exactement. pour ça que je Bah, me on a pose. la conscience. Nos approches, elles sont totalement différentes. Mais on ne posera pas les mêmes suggestions, en fait. C'est ça. On a la conscience. C'est-à-dire que le sportif, par exemple, il a la conscience qu'il Mm. a besoin d'avoir un corps qui fonctionne bien pour être dans sa performance. Mm. Alors que la personne qui vient en disant oui, je veux mincir, elle cherche un sauveur à la base. Ouais. Et nous, l'idée, Voilà. c'est de lui montrer que ça se passe en elle et que ce n'est pas elle qui va dire oui, alors suite à la séance, soyez raisonnable, faites ci, faites ça. Il Oui, n'y a oui. pas, il y a pas, il y a rien à faire, en fait. Ça se passe à l'intérieur d'elle-même. On l'aide à s'aider, en fait. C'est ça. On l'aide à être autonome, à faire en sorte qu'elle puisse se reconnecter à son corps parce qu'elle s'est égarée avec son mental, avec les conditionnements, elle s'est perdue à croire qu'elle avait besoin de manger ce Kinder parce que sinon je vais tomber dans les pommes parce que j'aurai pas d'énergie. Oui, On en entend plein, hein. oui, 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 c'est vrai. Ouais. Si le corps en a besoin, il saura à un moment donné faire appel. Et ça sera peut-être pas des Kinder à ce moment-là, ça sera peut-être une poignée d'amandes ou autre C'est chose. exactement ça. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, en fait. Oui, voilà, C'est comme ça que fonctionne le cerveau. Quand il a besoin, il va nous orienter. Et c'est là où on voit spontanément. le besoin corporel, comme tu dis, il va nous ramener vers quelque chose de plus naturel, de plus sain, et le Mm. besoin plaisir à court terme, Exactement. le mental, quoi, le Kinder. Oui. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vais continuer. Alors, par rapport à l'imagination, évidemment, qu'on peut avoir dans l'esprit, on imagine qu'on a besoin. J'imagine que, ah ben oui, mais si je ne mange pas ça, je vais tomber dans les pommes. Tout ça, c'est un leurre. Tout ça, c'est pour entretenir la bonne excuse de dire je ne peux pas m'arrêter. La C'est ça. personne en permanence, elle est toujours dans l'excuse. En tout cas, souvent. Quand elle vient, même si on lui dit, voilà, on va faire en sorte de redonner à votre corps, ah ben oui, mais moi, j'ai peur de m'évanouir. Ah oui, mais si j'ai pas assez, ça, c'est souvent quand les gens trouvent les excuses. Et pourtant, le paradoxe, c'est qu'ils viennent pour changer.
C'est comme s'il disait, oui, je veux changer, mais surtout ne toucher à rien. C'est un peu ça, en fait. Hein. Voilà. Ils sont dans la déréalisation. Oui, en fait. Ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que, OK, parce que l'hypnose, c'est un superbe outil, mais c'est pas, à mon sens, à moi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la prise de responsabilité du comportement qu'on a. Voilà, et c'est pour ça que n'ayant, entre guillemets, que cet outil, c'est-à-dire que moi, je suis coach, je suis enseignant en PNL aussi, et comment dire, et je suis hypnothérapeute. C'est déjà bien, mais j'allais dire que je travaille, j'allais dire, avec ces outils-là. Celui qui est que hypnothérapeute ou que coach va travailler avec les outils qu'il a. Celui qui a la chance, comme Tom, d'avoir la nutrition en plus, il va les rajouter, bien sûr. Mais c'est pour dire que on peut travailler juste avec un outil et que ça donne des résultats. Voilà, c'est ça. Donc évidemment, la chance que Tom, tu as, c'est que toi, tu peux rajouter des petites subtilités, des choses. Mais moi, n'ayant pas ces outils, je ne vais pas m'improviser parce que je risque de me tromper. Donc moi, je compte uniquement sur mes suggestions. Et du coup, Tom, on peut te retrouver, tu as un site internet ou Moi, j'ai juste une page Google, je n'ai pas de site internet. Tu n'as plus ton site, Tom? Tu avais un… Je n'ai jamais publié mon site. Ah, mais oui, mais alors ça, c'est la modestie, il faut travailler là-dessus. Oui. Non, c'est là, j'ai une manière de travailler un peu particulière et en fait, je ne sais pas trop comment la mettre en forme sur un site internet en fait. D'accord, ok. Bon, en tout cas, sinon, remarque Tom, puisque de toute façon, là, on est tous les trois au moment où on enregistre, mais une fois que l'enregistrement sera diffusé, il y a peut-être des gens qui se diront, tiens, j'aimerais bien avoir les coordonnées de Tom au moins. Je suis sur Google, Thomas Pantel, préparateur mental, hypnose, nutrition. Alors, Thomas Pantel, ça s'écrit Pantel. C'est ça. Voilà. Tu veux, tant qu'on y est, puisqu'on est que tous les trois, avant de partir, là, en fait, on a presque fini. En fait, je m'apprêtais à faire l'expérience que tu connais, donc au niveau de l'action du corps, c'est-à-dire la visualisation, justement, avec les niveaux logiques. Ouais. On parle entre pros, là, donc tous les trois. Donc, tu connais aussi je l'utilise pas. Non. D'accord. Ouais. On va pouvoir le faire, du coup, l'expérimenter. Et puis, à ce moment-là, comme ça sera une occasion de voir comment on peut le pratiquer, parce que c'est une des techniques qui fonctionne très bien pour faire fondre le corps. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a même que j'ai inventé. Des fois, il y a des moments où on invente des protocoles, parce qu'après, c'est vraiment au fur et à mesure, en fonction, quoi. Voilà. Donc, pour finir, Tom, est-ce que tu veux donner ton numéro ou pas? Là, comme ça. C'est comme tu veux. Non, je ne peux pas te donner le numéro. Ok. Discrétion totale. Ok. En tout cas, si Katlina me demande, éventuellement. Oui, si elle a besoin, tu peux lui donner. Ouais. D'accord, pas de problème, mais pas pour les auditeurs. Après, tu connais mon petit. Je sais. Oui. Bon, mais après, tu me diras si au moment où moi, parce que évidemment, cet audio va être diffusé, au moment où ça sera diffusé, si tu le souhaites, je pourrais mettre les coordonnées en dessous. Okay. Voilà. Ça roule. Merci. Ok. Et puis Katlina aussi, parce que comme elle est thérapeute, peut-être que c'est pareil. On pourra tous les trois mettre comme ça chacun selon les affinités, parce que finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas parler de concurrents entre nous, parce qu'en fait, chacun a sa façon de travailler. Il y a des gens qui vont dire, moi j'ai bien aimé comment Tom a parlé, je vais faire une séance avec Tom, par exemple. D'autres vont dire, moi, Katlina, j'ai bien aimé quand elle a posé telle question, c'est pertinent. C'est ça, en fait, qui est bien. C'est cette richesse que l'on peut avoir en accompagnant, en tant qu'accompagnant. Voilà. Ça, c'est aussi intéressant de voir le différent point de vue. Ça, moi, je suis enseignable, donc moi, c'est super intéressant, ce genre d'échange. Merci. Oui, mais c'est ça, c'est intéressant, oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Juste, je ne sais pas, Tom, il doit te rester 5 minutes, peut-être? Ouais, j'ai encore 5 minutes. Non, moi, j'ai pas de questions. Juste peut-être, quel genre de suggestions tu poses, toi, du coup? Tu disais tout à l'heure pour fond de la graisse, tout ça, parce que moi, je ne bosse pas du tout. Alors, en fait, justement, là, ce que je m'apprêtais à faire, mais je pourrais t'envoyer l'audio, bien sûr. Là, je m'apprêtais à faire donc la visualisation par rapport à l'objectif de ce que l'on veut, c'est-à-dire mincir. Donc, c'est ce que je disais tout au début quand je parlais de la mauvaise image que j'ai de moi-même. Si j'ai une mauvaise image de moi, je focalise sur l'image négative. Et du coup, je continue à regarder ce que je ne veux plus. Mais dans le principe de la loi de l'attraction, j'entretiens ce que je ne veux plus.
comme disait Tom tout à l'heure, j'entretiens ma croyance qui est que, ah bah, tu vois, regarde, j'ai pas minci, je te l'avais dit. C'est ça. Et voilà, parce qu'on regarde ce qui ne nous convient pas. Donc l'idée, moi, je focalise sur ce que la personne veut. Alors c'est une des techniques, il y en a des tas. Hein. Je lui fais regarder dans la direction, c'est-à-dire ayant minci, et je lui fais observer avec les niveaux logiques tout ce que ça lui permet de vivre au quotidien, d'avoir minci, comme si elle avait réellement déjà minci. Okay. Rien qu'avec cette méthode, les gens, des fois, j'ai des résultats, les gens qui me disent « Waouh, j'ai 10 kilos de moins », ça arrive, ce genre de choses, c'est quelque chose de fréquent. Voilà, d'ailleurs, les avis Google parlent pour moi, puisqu'il y a eu… alors, ce qui est marrant, juste pour finir, c'est la petite anecdote, c'est qu'il y a des fois des gens qui sont amusants, c'est qu'il y a une personne, moi, j'ai que des 5 étoiles pour le moment, en tout cas, à ce jour, et il y a une personne qui a mis 3 étoiles seulement. Et c'est une personne qui disait, c'est marqué hein, sur Google, elle disait qu'elle était obèse et elle a fait une séance, elle a perdu 10 kilos. Donc, ce n'était pas assez pour elle par rapport à sa corpulence. C'est pour ça que donc, elle a dû mettre 3 étoiles. Voilà. D'accord, c'est énorme, 10 kilos. Quand que tu 10 kilos. 1 kilo, il faut le dire quand même, 1 kilo c'est 9000 calories. 1 kilo. D'accord. Ah bon, bah, effectivement, oui. Donc, ouais, elle a perdu, tu te rends compte, 10 kilos, ce que ça représente. Bah, en fait, combien de temps on a fait une séance, je crois que c'est en 3 mois. C'est ce qui est marqué. C'est énorme. En une séance. C'est énorme. Ouais, c'est-à-dire, en fait, c'est marqué, j'ai perdu 10 kilos en 3 mois. Donc, j'ai commencé, j'étais content. Et ensuite, j'ai repris un peu. Donc, en tout, c'est marqué, en tout, j'ai perdu que 6 kilos. Mais c'est quand même 6 kilos. Bon, c'est énorme. Elle ne se rend pas compte. Hein. 6 kilos, c'est énorme. Ben oui, mais bon, c'était pas assez pour. C'est un monsieur. Hein, c'était pas assez pour ce monsieur qui était obèse. Mais tu pourras voir hein, les avis sur Google, c'est marqué. Oh, moi, donc, je sais très bien. Je connais bien tes avis. Voilà. Bon, donc voilà. Alors oui, on va donc continuer. Alors je ne sais pas si Tom, tu veux faire avec moi, nous. Je vais être obligé de vous laisser. Difficile. D'accord. De toute façon, tu m'enverras l'audio. Je vais t'envoyer l'audio, bien sûr. Oui. Okay, comme ça oui, je le mets en mode audio. On n'est pas nombreux. On pourrait le mettre en vidéo, mais tant qu'à faire en audio, c'est plus agréable à écouter. Comme ça, c'est bien. Okay, Patrick, je te dis merci. Ben, merci à toi d'être venu. Katrina, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Pareil. Et profite bien de Patrick. Là, oui, mais c'est trop bien là. Trop bien. Bon, ben voilà, super. On va continuer. Alors Tom, à bientôt. Puis on s'appellera. On s'appellera Tom. Bonne soirée, ciao, merci. Ciao. Salut. Voilà. Bon, donc on se retrouve tous les deux. Alors c'est très bien aussi. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? J'ai une question par rapport à… Qu'est-ce que tu penses de… je commençais à te tutoyer comme ça. Oui, mais ça fait rien, on se dit tu, on est entre collègues. De l'anneau gastrique, cette méthode de l'anneau gastrique. C'est intéressant. Alors, pareil, j'ai toujours des gens, moi, ça arrive, des fois, c'est les gens qui viennent nous voir, qui nous donnent leur clé en disant, voilà, c'est ça qu'il me faut. Hein, c'est comme si on allait à la pharmacie en disant je veux ça. Voilà. En fait, alors ça fonctionne, on ne va pas dire le contraire. Maintenant, moi, j'ai des gens qui me disent oui, je voudrais faire une démarche pour faire l'anneau gastrique parce qu'on m'a dit qu'on pouvait vraiment bien fondre avec. C'est vrai, hein, ça fonctionne très bien puisque tout se passe dans notre esprit. Sauf que moi, je dis aux gens, je peux le faire, je l'ai déjà fait, je peux le faire. Maintenant, avant de faire ça, je travaille à d'autres niveaux. Parce que l'anneau gastrique, c'est un peu comme tout à l'heure quand on parlait de dégoût. C'est-à-dire l'anneau gastrique va empêcher la nourriture, va empêcher de trop manger, trop manger. Du coup, la personne elle reste dans sa frustration puisqu'elle ne peut pas manger. Et du coup, il y a des choses qui ne vont pas être complètement dans l'équilibre. Il est important parce que l'anneau gastrique, c'est un peu comme un tour de passe-passe. C'est comme si on disait, voilà, tu n'as rien à faire et puis ça se fait tout seul. Il faut que la personne, elle ait dans son cerveau cet équilibre qui s'installe. Je vais prendre un exemple. Si la personne, elle a, comme on dit souvent, on parle des avantages secondaires. Si elle a un avantage à garder son poids, ou à entretenir sa corpulence. Comme disait tout à l'heure Tom, une personne qui a été, par exemple, qui a eu des abus sexuels quand elle était jeune, elle a un intérêt à garder son poids pour elle. Hein. Bien sûr, on va quand même l'aider à mincir, mais on va recadrer son mental.
Oui, Mais si le mental n'a pas été recadré, le cerveau va être en panique parce que la personne va finalement ne plus pouvoir manger, donc elle va commencer à mincir. Mais là-haut, dans le cerveau, la partie qui disait « mais je te protège, je te donne ton poids pour que tu te protèges », c'est comme si elle disait « mais qu'est-ce que vous faites ?» Vous cassez. Tu vois le truc. Et le problème, c'est qu'il y aura le risque de dévier sur autre chose. Hein, c'est ça le problème. Autre chose aussi, parce que là, on parle de la protection, mais ça peut être pour plein d'autres raisons. La personne, par exemple, peut dire, voilà, par exemple, la personne qui a un vide affectif à remplir. Admettons, elle ne se sent pas bien dans sa vie et du coup, elle mange pour compenser ce mal-être. Du coup, elle oublie de s'ennuyer, c'est des pseudo-solutions. Ben, l'anneau gastrique ne va pas enlever l'ennui ou le stress. Donc, la personne, elle risque d'être dans tous ces états, toujours en plein stress. Sauf qu'en plus de ce stress, elle va avoir l'anneau qui va l'empêcher de manger. Donc, elle ne pourra même pas… Donc, si on ne travaille pas sur le réconfort du mental à l'intérieur, c'est-à-dire faire en sorte que le stress, elle arrive à le relativiser dans le mental, qu'elle arrive à la place de l'ennui à dire bah, « tiens, je me sens bien dans ma peau, ça va mieux ». Parce que finalement, en se sentant bien, le résultat, bah, c'est que la personne, elle ne mange plus. Elle n'a plus envie, puisqu'elle se sent bien, elle a la solution. Mais si on lui met la pseudo-solution de l'anneau gastrique, la personne, elle va continuer à être dans le stress, dans l'ennui, dans tout ce qui n'allait pas. Dans le mal-être, oui, bien sûr. C'est ça. C'est pour ça que moi, je règle en amont cette histoire. Et si la personne dit, ah ben, ça va, je me sens bien, là, franchement, j'ai plus besoin de me jeter comme avant sur la nourriture. Mais par exemple, si elle a quand même, admettons, je sais pas moi, 40 kilos de trop, bah, on peut accélérer le processus quand même avec l'anneau gastrique. D'accord. Mais virtuel. Mais la condition, c'est que son mental soit prêt. D'accord. Son mental soit préparé. Parce que sinon, la personne, elle va vivre son mal-être ou son stress et elle sera impuissante. Elle dira, je ne peux même plus avaler. Je ne peux rien manger. Et malgré tout, j'ai mon mal-être qui est toujours là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est en ce sens que je ne suis pas tout à fait… personnalisé, c'est vraiment du sur-mesure, quoi. Ah, mais oui, ce n'est que ça. Donc, je ne sais pas si tu as déjà travaillé l'anneau gastrique à ce niveau-là. Oui, je l'ai travaillé avec 3 personnes. D'accord. Mais je l'amène pas comme ça dès la première séance. D'abord, on fait un travail sur pourquoi cette personne a besoin de se remplir, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, souvent, c'est on retourne un peu dans l'enfance et on refait la scène de la mémoire, en fait, de l'émotion qui s'est cristallisée, ce souvenir un peu négatif qui s'est cristallisé, on la refait, en fait. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas faire le tour de passe-passe. C'est comme à l'époque, ça existe encore, on fait des liposuctions ou de la chirurgie esthétique et autres. On se dit, bah, ça y est, ça va aller mieux. Mais non, si la personne, s'il y a un avantage secondaire, ça va revenir. Le risque, c'est que ça revienne. D'ailleurs, c'est pour ça que quand une personne va faire une chirurgie esthétique, souvent, il y a un médecin qui est là, qui parle avec pour dire, vous êtes sûr. Voilà, c'est presque un psy même. Parce que sinon, on fait un bout de chirurgie esthétique, puis après on en fait une autre, puis une autre. Je l'ai vu vite fait. Mais, elle aime bien. D'accord. Bon, elle peut rester, hein. Pas de souci. Voilà, donc en fait, effectivement, c'est vrai que la personne qui va dire « Ah, j'ai été formée à l'anneau gastrique virtuel, je vais faire ça à tout le monde ». Ça va marcher, bien sûr que oui, la personne va moins manger. C'est pas très éthique, on va dire, après. C'est-à-dire que c'est surtout comment elle le fait. Il y a une façon de le faire. Si elle le fait dès la première séance, elle ne règle rien en amont. C'est comme si elle jouait au sauveur, en fait. Voilà, je vous mets un truc, vous ne mangerez plus. Oui, super, mais psychologiquement, elle peut se sentir mal, la personne. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Alors, est-ce que l'on peut continuer? Donc, du coup, il est 53. Je pense que là, à mon avis, je pense qu'une dizaine de 10-15 minutes maxi et on sera dans les temps. Ça sera bon? Ok, super, ça me va. C'est bon pour vous. Très bien. Alors, on va jouer le jeu, même si c'est quelque chose qui peut-être est déjà familier. On va jouer le jeu. Est-ce que donc l'idée des niveaux logiques,
hein, c'est-à-dire environnement, comportement, etc. Oui. D'accord, ok, oui. En fait, je l'ai lu dans. C'est vrai que je sais pas si Bon, je l'ai vraiment vu en formation. Peut-être que ça il y a- portait un autre nom, je sais pas. Je l'ai pas. c'est Robert Dill, c'est les niveaux logiques. Oui, En fait, il y j'ai a lu plusieurs façons dans le livre Hypnose de d'Olivier Locker. Locker, oui. D'accord. Oui, oui, oui. Alors, il y a plusieurs façons de travailler, mais celui-ci, on peut le travailler de haut en bas ou de bas en haut. Mhm. Nous, on va partir de bas en haut, c'est-à-dire on va partir de l'environnement. D'accord. Voilà. Donc, on va jouer le jeu. Alors, même si peut-être que tu n'es pas directement concerné par le poids, ou peut-être que si, à la limite, j'allais dire, ça te regarde. Voilà, ce qui compte, c'est vraiment d'imaginer. Donc là, ce qu'on va faire, et c'est très simple à faire, là, en fait, l'idée, c'est que on va prendre un modèle qui t'appartient. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais te dire quelle est la silhouette ou le poids idéal, Oui. c'est l'image qu'il y a dans ta tête. Mhm, d'accord. C'est-à-dire comment moi, je me visualise pour me dire, ben voilà, franchement, là, j'aime bien. D'accord, ok. Alors, Ouais. ça peut être une silhouette qui a déjà existé, c'est-à-dire, ah, bah tiens, j'avais tel âge, je me trouvais bien à cette époque, j'aimerais bien retourner comme ça, D'accord. à condition que ce soit à l'âge adulte quand même. Hein. Oui. Faut avoir, voilà, si c'est ah, j'avais 9 ans, c'était bien, non, ça ne va pas. Voilà. Mais si c'est par exemple, je sais pas, j'avais 19 ans, 22 ans, l'idée c'est de dire, ben voilà, cette silhouette, franchement, c'est comme ça que j'aimerais me voir. Donc, soit une image qui a existé, soit qu'elle n'a pas encore existé et on la fabrique dans l'esprit. Mhm. On n'est pas en train de dire combien je pèse. Il n'y a pas la notion de combien de kilos. C'est juste, est-ce que cette image, si je pouvais là tout de suite claquer des doigts et être dans cette image, est-ce que je me trouve bien? Mhm. Voilà. Est-ce que tu as en tête une image comme ça? Oui. Voilà, d'accord. Donc, tu vas simplement, alors là, je fais l'expérience comme si tu n'étais pas la professionnelle, mais juste une personne qui cherche à mincir. Alors voilà, donc là, tu vas pouvoir t'installer comme tu le souhaites. Tu peux avoir les yeux ouverts ou fermés. Tu sais qu'on est libre dans l'expérience. C'est juste ce que je dis qui compte. Mhm. D'accord? Voilà. Et là, maintenant, tu vas juste penser à comment tu es installé. Tu vas penser à ta respiration. Et tu vas simplement laisser venir spontanément cette image idéale. C'est-à-dire, tu imagines cette image, soit qui a existé à une époque, soit une image qui n'a pas encore existé, mais que tu aimerais. C'est-à-dire vraiment, voilà, mon corps tel que j'aimerais me voir, la silhouette telle que j'aimerais me voir ou telle que je me suis déjà vu un jour, à une époque. Et pendant que tu fais ça, tu peux continuer à entendre les sons qui viennent jusqu'aux oreilles. Tu peux également prendre conscience de comment tu es installé au niveau des bras, des jambes, de la façon dont le dos est en contact. Ressentir comment le corps se relâche progressivement. Comme tu le sais, on reste conscient pendant l'expérience. C'est simplement un état dans lequel on est absorbé intérieurement. Il y a cette image dans ton esprit, comme il y aurait l'image devant un écran. Et tu peux observer les détails de cette silhouette idéale, de pouvoir dire « Ah, c'est ça que j'aimerais ». Donc, on imagine vraiment dans le contexte où j'aimerais vraiment être dans cette image idéale. Et tandis que tu visualises cette image, tu peux observer dans les moindres détails cette silhouette. Si par exemple c'était une image du passé qui a existé, peut-être que tu peux revoir l'ambiance, le contexte. Peut-être qu'il y a des gens, peut-être que tu es toute seule. Il y a peut-être aussi la façon dont tu es habillée dans ce contexte. Peut-être que c'était, si ça existait déjà, des vêtements que tu as portés à une époque, que tu puisses te dire, tiens, je me souviens, oui, j'avais ce vêtement, ça m'allait bien. Et si c'est un contexte où tu crées ça dans ton esprit maintenant, tu peux juste imaginer. Et un peu comme on ferait de la retouche d'image sur l'ordinateur, on va imaginer que déjà là, c'est bien, comme on a dit tout au début,
C'est-à-dire, j'accepte déjà cette image qui me plaît, qui m'attire, et en plus, je vais rajouter une touche personnelle, je vais l'améliorer. Et quand je dis l'améliorer, ça veut dire peut-être au niveau de la silhouette elle-même. Tiens, je vais gommer là, je vais rajouter là, je vais rééquilibrer ici. Mais ça peut être également, tant qu'à faire, autant en profiter pour changer certaines choses au niveau, par exemple, de la tenue, des vêtements. Si, par exemple, c'est des vêtements qui sont démodés depuis, si c'était une ancienne image. Ça peut être au niveau peut-être de la coiffure, du maquillage, des bijoux, peu importe. D'imaginer que on affine cette image pour qu'elle soit parfaite à tes yeux. Et pendant que je continue à parler, ton inconscient s'ouvre à cette expérience. Au fur et à mesure que l'état devient encore plus profond, tout en restant consciente, une partie de ton cerveau est en train de faire ce travail en arrière-plan. C'est comme si ton cerveau pouvait observer cette image, observer les moindres détails, les améliorations que tu peux y porter sur les couleurs, sur les vêtements, sur tout ce que tu peux observer dans le corps pour que tout semble parfait à tes yeux. Et du point de vue de cette image qui te semble parfaite, nous allons même imaginer que c'est quelque chose de tellement agréable que ça donne envie, c'est attirant. Ah, si je pouvais être comme ça maintenant. Et pour mieux ressentir cette belle énergie, ton inconscient va faire en sorte d'emmener une partie de toi dans cette image maintenant, de façon telle que tu te retrouves, comme on serait dans le rôle d'un personnage, dans ce corps qui te va si bien, de ressentir à l'intérieur de toi, dans cette silhouette idéale, de ressentir la façon dont les vêtements sont parfaitement ajustés à ta taille, de sentir par exemple tout ce que tu as choisi, que ce soit au niveau de la coiffure, du maquillage, des vêtements, des bijoux s'il y en a, de pouvoir sentir dans le corps comment tout ça est agréable. Et tous ces changements subtils permettent d'observer ce que ça change dans ton environnement, autour de toi, par rapport aux gens que tu côtoies, qui te connaissent, qui sont surpris agréablement de voir ce changement radical, de pouvoir observer peut-être, je ne sais pas, la famille, les amis, des voisins, des gens qui te regardent en se disant « c'est incroyable, elle a fondu ». Et d'observer comment tout ça change par rapport à ton comportement, dans ta façon de bouger, la façon de t'asseoir. Par exemple, il y a des subtilités quand on amincit, la façon de croiser les jambes, par exemple. Tout devient différent, tout devient plus subtil, plus fluide, plus élégant. La façon de marcher également, de bouger, d'observer comme tu verrais dans un film cette silhouette de toi-même. Sauf que là, tu es dans ce corps idéal, en train de ressentir chacun de tes pas, en train de ressentir comment les gens aperçoivent ta silhouette, le regard des uns des autres. Et tout ça permet à l'intérieur de toi de transformer des choses au niveau de tes capacités intérieures. Des capacités comme par exemple la confiance. C'est tellement agréable de se sentir à l'aise avec son corps. La capacité en termes d'énergie dans le corps, de pouvoir se mouvoir librement, d'avoir minci, de se sentir bien, de pouvoir bouger, courir, monter des escaliers, de pouvoir se sentir à l'aise
dans toute situation. Les capacités, c'est à la fois les capacités psychiques, comme je disais, la confiance, l'aisance, l'énergie, mais c'est aussi les capacités du corps à pouvoir s'organiser au niveau de l'alimentation, sans qu'il n'y ait besoin de contrôler quoi que ce soit. C'est tellement agréable de ne rien avoir à faire, d'être simplement dans le ressenti du corps et de ce que le corps réclame, et non plus la tête. C'est tout cela que l'inconscient est en train de réorganiser en toi-même. Parce que ces capacités, cela se passe dans chaque cellule du corps. Chaque cellule est capable de s'organiser de façon autonome pour savoir précisément quoi manger, comment, de quelle manière tout s'organise en termes d'équilibre. C'est tellement agréable de pouvoir se dire que tout ça se fait de l'intérieur de soi, sans avoir à calculer, à contrôler, à forcer les choses, comme c'était peut-être le cas jusqu'à présent. Et puis, tout ça, bien sûr, change les choses à d'autres niveaux encore plus importants, car lorsqu'une personne mincit complètement, qu'elle retrouve sa silhouette idéale, c'est tellement bon pour le corps et pour l'esprit qu'il y a cette sensation d'être enfin libre, autonome. Comme je le disais tout à l'heure, ne plus avoir besoin de calculer, de contrôler. C'est une forme de liberté. Je mange comme je veux, je sais que mon corps me donnera le stop au bon moment. Et curieusement, je suis surpris car je suis attiré par d'autres types d'aliments. Je n'ai même pas besoin de réfléchir parce que le corps sait ce qui est bon pour moi. Et tous ces changements subtils, le cerveau peut les mettre en place, les activer un à un. C'est tellement agréable de pouvoir se sentir bien, de pouvoir par exemple aller essayer un vêtement dans une boutique et se dire « il me va, je le prends ». C'est tellement agréable de pouvoir se sentir bien et peut-être même de ressentir une certaine fierté d'avoir réussi à se libérer enfin de ces kilos superflus, inutiles. Car l'inconscient fait de nouveaux apprentissages au fur et à mesure que le corps se libère de ce poids inutile et encombrant. L'équilibre s'installe, l'équilibre aussi bien physique que psychique. Et tout ça va continuer en arrière-plan à différents niveaux. Au niveau de ton identité, par rapport à qui tu es véritablement dans ton être, en tant que femme, en tant que mère, par exemple, en tant que professionnel dans ton métier, de pouvoir te sentir à ta place dans ton corps, parfaitement aligné avec ce que tu ressens, ce que tu penses. Et c'est tellement agréable par rapport à tout ce qui t'entoure dans ton existence, de pouvoir te dire, j'ai réussi à me libérer des kilos inutiles. Et pour finir, ton inconscient sait exactement comment organiser ça au niveau des aliments, au niveau de la façon de les choisir, parce que tout ça est relié au corps et aux besoins physiologiques. Lorsque l'on choisit un aliment, ce qui compte lorsqu'on est connecté à notre corps, c'est que ce choix se fasse par rapport à un besoin. Parfois, lorsqu'on est très connecté à notre corps, nous savons presque intuitivement ce qui est bon pour nous.
si nous avons envie de manger tel ou tel aliment, parce que le corps le réclame. Et ça va même jusqu'à l'équilibre au niveau de la digestion, au niveau même de l'élimination, car tout s'organise dans l'équilibre. L'équilibre, c'est la vie. Et tout ça va continuer, même après cet accompagnement. Tout ça va s'organiser de sorte que tu puisses être agréablement surprise de constater la différence dans les prochaines heures qui suivront cet accompagnement. Tu n'as donc rien à faire, aucun exercice, pas besoin de chercher à être raisonnable ou à contrôler quoi que ce soit, simplement à observer les moindres changements qui vont s'installer à partir de maintenant. Et tranquillement, tout en laissant le travail se faire à différents niveaux, à ton rythme et délicatement, tu vas pouvoir commencer à réorienter ton esprit conscient là où tu te trouves, à l'endroit où tu es installé. Petit à petit, tu vas pouvoir rebouger les doigts de tes mains en conscience. Tu peux rebouger également tes bras, tes jambes, ta tête. S'il y a besoin de t'étirer, tu peux le faire. Tu peux aussi bien sûr réouvrir les yeux et ressortir de cette expérience. Ça va? Oui, ça va. Bon, comme tu le sais, hein, je n'apprends rien, mais c'est bien de le redire. On ne dort pas, on reste conscient, on est juste absorbé, comme si on était en train de regarder un film passionnant qui fait qu'on est dans le film et on oublie le temps qu'il fait dehors ou l'heure qu'il est. Oui, exactement. Voilà. Ça fait du bien de se laisser aussi un peu aller. Oui, en tant que même quand aussi. on est même quand on est thérapeute, moi j'accompagne beaucoup de gens en supervision et en fait, quand on fait des supervisions, évidemment, on se retrouve de l'autre côté et c'est agréable aussi. Voilà, en toute humilité, c'est-à-dire que même le plus grand des thérapeutes, il peut avoir des besoins aussi. Je veux dire que on a beau connaître les techniques, on a beau avoir les outils, c'est pas voilà, des fois c'est agréable de se dire allez, je laisse faire et mon cerveau va faire le reste. Voilà. Ouais, super agréable, merci en tout cas. Et bien Et donc, voilà. les niveaux de logique. Les niveaux logiques, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, dans le guide des protocoles, il y a aussi dans le livre Hypnose, effectivement, il y a dans plein de livres, même si on va sur Internet, on peut les trouver. On a vraiment différents paliers, en fait. Et l'idée, c'est que chaque palier nous emmène encore plus au cœur de nous-mêmes, jusqu'à l'identité et le niveau d'appartenance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai parlé, par exemple, j'ai dit par rapport à la femme que tu es ou la mère que tu es, c'est vraiment là, je suis au plus haut, quoi, à un moment donné. En fait, le premier niveau, c'est l'environnement, c'est-à-dire les gens qui sont autour de moi, la façon dont je vis, le quotidien, etc. On part de ça et on monte, on monte, on monte. Et du coup, c'est comme si on boostait l'énergie à l'intérieur de sorte qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui dit « Waouh, ça me donne envie, quoi ». Ça donne c'est comme un moteur, en fait, à l'intérieur. Voilà, je ne veux pas me faire plus long parce que peut-être que tu as autre chose. Il est 10. Non, mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour cette soirée, pour cet atelier très enrichissant. Alors, c'est très bien. Si ça peut. C'est génial d'avoir pu échanger comme ça en petite communauté. C'est juste. Oui, c'est pas plus mal. Un peu moins de mon côté, en tout cas, mais. Voilà, je laisse les choses se faire comme elles se font. On aurait été une dizaine, et ça aurait été une autre énergie, une autre ambiance. Et là, le fait d'avoir été à 3 personnes, c'est très, très bien aussi parce qu'on a pu finalement aller peut-être plus dans des détails, en plus entre professionnels. Et puis, s'il y a des gens qui écoutent, peut-être qu'ils vont pouvoir aussi avancer dans leurs pensées, dans leurs réflexions, quoi. Ouais. Voilà, c'est bien. Peut-être, alors, est-ce que j'ai proposé à Tom tout à l'heure par rapport au téléphone, est-ce que toi, tu veux bien que je mette un numéro ou pas? Après, moi, je suis sur Instagram, donc tu pourras mettre alors, on peut aussi. pseudo. Oui, par exemple, voilà, moi, c'est selon chacun. Voilà, par exemple, Tom, il a dit non, je préfère pas dire le numéro. En revanche, il est d'accord pour que je le mette au moment où on communiquera le lien. De toute façon, le lien, je vais le communiquer à chacun. Et puis, en fait, après, chacun fait son truc. Oui. Alors, moi, c'est confiance holistique avec un K à la fin.
Confiance holistique avec un K, d'accord? Ouais, à la fin. Donc, c'est confiance.holistique avec un K. Et donc, voilà, moi, je me spécialise, je suis en train de me spécialiser dans l'accompagnement des comportements alimentaires. Alimentaire. Voilà. C'est bien, c'est très bien Et tout parce ce qui est qu'il en perte de faut. poids C'est ça, qui c'est ça. découle de ça, quoi. Donc, Bon, ben c'est parfait. Et comme ça, voilà, l'avantage, comme je disais, c'est que on a tous des, comment dire, des affinités différentes. Il y a des gens qui vont dire, ben moi, je préfère travailler, par exemple, avec une femme. Ben, oui, par exemple, bon, ben, donc, qui viendront vers toi. D'autres vont dire, ah, ah ben tiens, moi j'ai bien aimé ce qu'a dit Thomas. Tom, c'est Thomas en fait, hein, c'est son prénom, oui, mais oui. voilà. J'ai bien aimé, donc j'ai besoin, voilà, parce que soit ils sont sportifs, soit. Et C'est puis ça. d'autres vont dire, ben moi je préfère Patrick Hesch parce que voilà, par rapport à d'autres choses, peu importe, hein, Son expérience. on est complémentaires. Bah, Oui, voilà, oui, l'expérience, mais ça ne veut rien dire. Moi, je sais que j'ai déjà vu des débutants, j'ai accompagné des débutants, par exemple, dans mes supervisions, qui venaient de démarrer depuis des fois moins d'un an et oui. qui avaient vraiment eu des bons résultats parce qu'ils Oui, étaient un bon élève, ils ont bien appliqué et ça a fonctionné. c'est Donc, génial. c'est ça qui Ouais. est bien, c'est que ce n'est pas l'ancienneté. Alors, évidemment que ça joue, mais je veux dire que des fois, même celui qui est justement très débutant, il a peur de se tromper et justement, c'est là où Qui il a va faire, envie aussi, qui a il va envie être d'aider très, l'autre. voilà, il a cette énergie où il se dit, je fais attention, on est avec les humains. Oui, oui, Donc, oui, voilà. c'est ça. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu as des questions ou est-ce que sinon, tu me dis? C'est bon pour moi. J'ai posé des questions voilà, qui me venaient. Là, Bon, c'est nickel pour moi. Vraiment, c'est j'ai beaucoup de parfait. chance d'avoir pu assister comme ça à cette soirée Eh à bien, j'en l'atelier. suis flatté, c'est très bien, c'est très bien. Et puis, en plus, tu as comment dire, il y avait le MP3, Ah oui, c'est génial. le Trop bien. MP3 sur le grignotage. Je l'ai Voilà. écouté quelques fois. Donc, Donc, c'est bon. bah, c'est très bien. Voilà. Bah, pour ceux qui veulent savoir, il y a peut-être des auditeurs qui veulent savoir, c'est la petite parenthèse, c'est ma petite pub. Bah, sur mon site internet, on peut trouver effectivement le MP3 sur le grignotage. Voilà. Mon site C'est très, très internet, bien fait. c'est www.patrickesch.com. Hein, voilà, comme ça, je le dis en même temps parce qu'effectivement, voilà. Hein, et je pense que je vais voir comment je peux notifier ça pour on apparaisse tous les trois dessus avec nos coordonnées respectives. Super. Voilà. Eh bien, Génial. merci beaucoup d'avoir Merci beaucoup, Patrick. participé. Et puis, bien, peut-être on se croisera dans les réseaux ou je ne sais pas. Oui, Voilà. à très vite. Au plaisir. Merci. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Au Merci revoir. beaucoup.